Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce live tant attendu. Une pub qui commence. Eh bien écoutez, c'est super, ça commence bien. YouTube me fait des petites farces dès le début. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le live. Comme je le disais, le plus attendu de l'année pour tous ceux qui veulent rager ou pas. Peut-être que vous saurez de mon avis. Bonsoir à toi Namiar, bonsoir à toi Desmond, bonsoir à toi Mr. Rain, bonsoir à toi Nico. C'est quoi ta marque de lunettes? Alors ma marque de lunettes, c'est Maison Léo. Voilà, c'est ça la marque. Vous saurez, Maison Léo. C'est des super lunettes, hein, c'est exceptionnel. Bonsoir à toi Stéphanie, bonsoir à toi The Zodiac Master, bonsoir à toi Zahir. Le live qui a déchaîné la chronique, tout à fait. Surtout qu'en plus, pour rester dans le thème chronique, on va en plus parler des Chronicles de The Lost Canvas, puisque tous les personnages de The Lost Canvas vont être traités dans ce live exceptionnel. Salut à toi Lily, salut à toi Rudy. Oui, ça va très bien, et toi? Salut tout le monde. Léo le lion comme Régulus. Tout à fait. Salut Nico. J'ai mon propre avis et je pense réellement être objectif. Eh ben écoute, n'hésite pas à nous partager ta tier list. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien pour faire votre propre tier list dans la description. Je vais le mettre également dans le live, comme ça vous pourrez faire votre propre tier list, pardon. Ça commence bien. En même temps que moi. Donc, ce que j'avais expliqué dans le live précédent, c'est donc on va essayer de faire. Moi je vous présente ma tier list et ensuite les abonnés, enfin les viewers me présentent la leur. Alors soit ils me présentent la leur en venant sur le chat vocal Discord, soit juste en m'envoyant le lien et puis on en discute. Après je me connais, je sais que je prends énormément de temps et que je fais énormément de digressions. Donc peut-être que sur ce live on n'aura pas le temps de voir vos tier lists. Si c'est le cas, on fera du coup la semaine prochaine un live dédié justement uniquement pour vos tier list. On va voir comment ça s'agence en fonction du temps que je prends et que je perds. Aujourd'hui tu vas faire des gros débats. Alors ça dépend parce que tout le monde est en train de me dire que je vais faire des gros débats, etc. Mais peut-être que tout le monde va être d'accord avec ma tier list qui sera évidemment subjective. Je le rappelle, ce n'est que mon avis. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu ou qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que moi je suis plutôt d'avis que les Gold Saints ont déjà été pensés par Kurumada pour être égaux entre guillemets. Évidemment il y en a certains qui sortent un peu du lot, mais en tout cas qui sont pensés pour être sur une base commune et après il y en a 2-3 qui sortent un peu plus. Donc classer les personnages en termes de puissance, pour moi c'était quelque chose qui est inutile et qui ne correspond pas à ce que veut Kurumada et à ce que veut dégager l'œuvre Senseiya. Maintenant là, on prend d'autres Chevaliers d'Or, d'autres spin-offs, on élargit donc un petit peu le champ de vision, et là par contre ça peut être un peu plus intéressant de comparer certains personnages entre les spin-offs, même s'il n'y a pas forcément de base commune, ça peut être toujours rigolo. Voilà, c'est surtout là ce live est là pour ça, pour être rigolo et divertissant, et pas forcément pour être objectif au possible. Voilà. Alors, n'ayant lu que les tomes 1 et 2 de Darkwing, tu vas classer les Gold Saints de cette série. Alors, on va en reparler un petit peu. Moi, j'ai lu que les 4 tomes qui sont sortis en France de Darkwing, donc tous les Chevaliers d'Or n'ont pas été montrés en action dans ces 4 premiers tomes, donc je ne parlerai que des Chevaliers d'Or dont je les ai vus en action, en fait, donc ceux que je peux classer, et les autres, on les mettra dans une autre catégorie à part. Je vais revenir un petit peu là-dessus, pourquoi j'ai sélectionné seulement certains personnages et pas d'autres, pourquoi certains spin-offs et pas d'autres, je reviens un petit peu juste après, on va lire un peu les commentaires. J'ai eu un bug, j'ai perdu ma tier list, donc j'irai en VOC pour du verbal. Ok, pas de soucis Nico. C'est la première fois que je suis sur un de tes lives, et ça fait plaisir d'être là. Et bah écoute, super Lily, et j'espère que tu vas apprécier ce live. Oui, je suis d'accord, c'est pas évident en plus. Ouais, tout à fait, faire un avis objectif, c'est quand même très compliqué. Il faut toujours comparer les personnages sur une même base, ce qui est pas forcément facile d'un spin-off à l'autre, parce qu'ils respectent pas forcément les mêmes règles, pardon. Donc un truc subjectif, voilà, qui vient comme ça, c'est le plus sympa, je trouve. Un gold vs un gold, c'est celui qui frappe en premier qui gagne. C'est un peu le principe, effectivement, mais de toute façon, dans Senseiya, le plus fort, c'est celui que le scénario a décidé, donc en gros, un peu n'importe qui.
Tu veux aussi classer ceux de Next Dimension malgré que le manga soit toujours en cours. Alors, je vais classer ceux Next Dimension, je vais expliquer tous ceux qui vont être utilisés dans ce live. Par contre, Next Dimension n'est plus en cours. Next Dimension s'est terminé il y a quelques mois, d'ailleurs, avec son 16e tome, et d'ailleurs j'ai fait une série de 8 lives où on reprend les 8 derniers chapitres en direct, tous ensemble, de Next Dimension. Donc je t'invite à aller sur la chaîne et aller regarder les lives, en fait, les rediffs des lives si ça t'intéresse. Je vais vous montrer ça très rapidement, comme ça ceux qui ne savent pas le sauront. Donc tac, hop, donc voici ma chaîne. Si vous allez ici sur ma chaîne dans l'onglet direct, vous pouvez accéder à toutes les rediffusions des lives que j'ai fait. Donc vous voyez, il y a les 8 derniers chapitres de Next Dimension qui sont là, dont le chapitre 115 qui a été en 2 parties parce que le live a coupé. Et puis les 4 premiers chapitres de Re-Rise of Poseidon qu'on fait actuellement là depuis quelques semaines, et qui vont reprendre après avoir terminé ce live sur les Gold Saints. Voilà, pour ceux qui veulent aller regarder la fin de Next Dimension. De toute façon, le plus fort c'est Cassius, tout à fait. Shaka qui sue comme un porc devant Iki sans armure alors qu'il porte une armure d'or pour le protéger face à un simple bronze. Les fans, Shaka est le plus fort, homme le plus proche de Dieu. C'est vrai. Effectivement, décrit comme ça, c'est assez marrant et c'est assez proche de la vérité. Tu classeras pas 2 fois Aiulos vu qu'il est aussi dans Darkwing. Je vais expliquer ça juste après. On a une coupure dans ton micro. Encore une. Ah, coupure dans mon micro. Alors, c'est assez étonnant. Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. Je vais rapprocher mon micro, c'est peut-être la détection du micro qui marche moins. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a la moindre coupure ou le moindre souci. J'essaierai de le corriger. Bonsoir à toi Killer, évidemment une bonne bière bien fraîche, et je vais très bien, j'espère que toi aussi. Alors, donc pour expliquer effectivement comment va se dérouler le live, donc je vais classer les personnages de plusieurs séries. Donc évidemment les Gold Saint de Senseiya, incluant évidemment Kanon, Shion et Doko. On verra après un petit peu aussi le problème avec Next Dimension. Je vais utiliser également les Chevaliers d'Or de The Lost Canvas, les Chronicles inclus, donc on va avoir certains maîtres des Chevaliers d'Or, et également Teneo du Taureau, qui est le successeur de... il s'appelle Rasgado. Donc The Lost Canvas, le manga original, les Gold Saints de Omega, les Gold Saints de Next Dimension. Donc soit je classerai les Gold Saints de Next Dimension, notamment Doko et Shion, par rapport à ND ou par rapport au manga, je sais pas, j'ai pas encore décidé là, mais je prendrai, je pense, la version manga, parce qu'on a peut-être un peu plus d'infos aussi sur leur puissance. Et puis on a les Gold Saints donc de Darkwing. Donc je vais en classer certains que je connais, et ceux que je ne connais pas, je les mettrai dans une catégorie spécifique. J'ai exclu donc tous les Chevaliers d'Or qui étaient communs au manga d'origine et qui apparaissent dans d'autres spin-offs. Donc du coup, pas de Chevalier d'Or d'épisode G, pas de Chevalier d'Or de Senseiya Show et pas de Chevalier d'Or de Soul of Gold, tout simplement parce que c'est les mêmes que dans le manga d'origine. Étant donné qu'en plus ils ont été développés dans ces spin-offs par d'autres auteurs, c'est difficile de dire ok, Aiolia d'épisode G il est plus fort que celui du manga d'origine, mais moins fort que celui de Soul of Gold, ou peut-être pas, donc c'était un peu compliqué. Donc je suis parti du principe que quand un personnage apparaît dans plusieurs œuvres différentes, je prends le personnage dans son œuvre d'origine. Donc typiquement, Aiolos qui apparaît dans Soul of Gold, Darkwing et le manga d'origine, je ne vais le prendre que dans le manga d'origine. D'où le fait que je ne vais pas du tout parler des Chevaliers d'Or de épisode G. J'ai aussi, je n'ai pas pris non plus les Gold d'épisode G Assassin et d'épisode G Requiem, tout simplement parce que j'ai pas suffisamment avancé dans G Assassin pour pouvoir classer l'entièreté des Chevaliers d'Or qu'on y voit, et même constat pour Requiem, j'ai juste lu les 4 premiers chapitres quand ils sont sortis il y a 3-4 ans, donc j'ai pas assez de connaissances sur le sujet pour les classer tout simplement. Voilà, et est-ce qu'il y a d'autres spin-off? Donc Time Odyssey pareil, c'est les mêmes Chevaliers d'Or donc on n'en parle pas. La série 3D on n'en parle pas, et puis tous les autres films etc. C'est la même logique. Voilà pour pourquoi c'est ces Chevaliers d'Or là et comment je vais les classer. En pleine forme, écoute, super killer. Faut pas prendre épisode G sinon ça déglingue les rapports de force. Alors c'est ce que je dis, je ne prends pas épisode G du coup. Senseiya sur les Chevaliers d'Or, c'est comme une coupe du monde de la FIFA sans le Brésil. Une coupe d'Europe quoi, donc finalement c'est pas si dégueu.
Senseiya, oui, moi je viens de relire, hein. Désolé, des fois je lis 2 fois vos messages, faut pas vous inquiéter, c'est la vieillesse. Je suis invoqué sur le Discord en mute si tu veux partager pour ma tier list à l'oral casé. Ok, pas de soucis Nico, on va déjà faire la mienne, et si on a le temps, on passera sur les vôtres, et du coup, bah, on passera en priorité la tienne, vu que tu es dispo sur le vocal. Milo vit de Sentiacho, tout à fait, et c'est aussi pour ça que peut-être il sera moins bien classé que si j'avais pris en compte Sentiacho, mais voilà, c'est comme ça. Aiolo c'est aussi dans Zero, effectivement, il apparaît dans pas mal de spin-off. Après Zero, je peux le considérer aussi parce que c'est ce qu'a écrit Kurumada, donc c'est le canon entre guillemets, et il est peut-être un peu plus mis en avant dans épisode 0 que dans le manga d'origine, donc effectivement c'est une bonne petite intervention. Pardon. Ailos dans Zero il fait pas grand chose de plus, hélas, ça aide pas tant que ça. Alors on a quand même son autre technique, là, la Shadow Arrow, qui permet d'immobiliser les adversaires, donc c'est toujours une technique en plus. Je suis dispo en vocal aussi, priorité Nico, du coup, ok, pas de soucis, on vous fera dans les premiers en tout cas, si on a le temps de faire vos tier lists dans ce live ce soir. Les chevaliers qui sont quasiment de même force, la balance, les gémeaux, la vierge, le bélier, ensuite il y a le verso scorpion, lion, capricorne, et ensuite taureau, cancer, poisson, j'étais à part. Et ben écoute, on verra, en tout cas, ça c'est ta version, on verra moi ce que je vais faire. Question n'est pas sexiste, il exclut Sentiacho juste pour flinguer la carrière de Milo, tout à fait, évidemment. Ah oui, et aussi, précision, vous le verrez quand je vais afficher la page, mais écoutez, je vais l'afficher tout de suite de toute façon, parce qu'on va passer très vite à la création de la tier list. Il y a ici 4 gonzesses qui sont apparues. Je ne sais pas, parce que c'est une tier list que j'ai repris de quelqu'un, hein, comme ça je me suis pas fait chier à la refaire, elle était déjà prête comme je voulais, donc c'était parfait. Je sais pas d'où ça vient, évidemment je vais pas en parler de ces personnages qui sont des figurines, sûrement en plus des les figurines pirates qui copient les Bandai. Je sais pas d'où ça sort, on va pas en parler de ces gonzesses, donc si vous faites votre tier list aussi de votre côté, pas de soucis, n'en tenez pas compte. Du coup, certaines personnes qui m'ont déjà envoyé leur tier list ont créé leur propre tiers, donc si vous voulez les tiers, ce sont les lignes qui permettent de classer les personnages. Pas de souci, moi j'ai défini mes différentes lignes de cette manière. Donc on a tout en bas en fait de la tier list là le tiers inclassable, donc ça c'est les personnages que je ne peux pas classer, soit parce que je ne les connais pas, soit parce que j'ai pas assez d'informations. Bon globalement c'est parce que je les connais pas, en gros. Ensuite, on a la tier list, le tiers trash, donc là c'est pour les gold qui sont, c'est pas du niveau gold, quoi, c'est dégueulasse, c'est des merdes, en gros, pour faire très simple. Le tiers, donc gold mid-tiers, donc en gros, on a le niveau gold classique, et il y en a qui sont un tout petit peu en dessous, mais qui sont pas non plus dégueulasses. Si vous avez peut-être entendu le chat qui miaule, c'est pas grave, c'est normal. Donc les personnages qui seront un tout petit peu en dessous du niveau gold, ce sera dans ce tiers-là. Les personnages classiques, on va dire les gold qui ne sont ni flamboyants, ni en deçà des autres, le tiers classique. Les gold supérieurs, donc c'est ceux qui sont un tout petit peu au-dessus des gold classiques. Les god tiers, donc ça c'est ceux qui sont vraiment très forts, au-dessus du lot. Et j'ai créé une catégorie God tier, voilà, alors là c'est ceux qui sont, on va dire, limite incohérents tellement ils sont puissants, et qu'ils surpassent vraiment tous les autres. Donc on verra qu'il y en a quand même assez peu dans cette tier list là. Donc vous voyez, j'ai pas été non plus trop méchant et trop fantaisiste dans ma tier list, ce sera quand même relativement cohérent avec ce qu'on peut s'attendre d'une tier list classique, mais on va pouvoir mettre les personnages un petit peu dans des cases peut-être qui vont pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Si j'arrive à faire fonctionner le vocal, dispo aussi pour parler des Gémeaux, des Gold, c'est évidemment Mr. Rain. Rappel hebdomadaire, Mados Dulcine et Kathleen Megami, Foudre sur le Tokito de la Vierne. Ok. Merci pour ce petit rappel donc de Darkwing. Shaka va aller en trash, on le sait tous. Peut-être. Shaka trash, Saga trash, tout le monde trash en fait, à part Sonia. Même à part Goldie, hein, le lion de Kaiser, tout le monde sera évidemment en trash. Des figurines alternatives de Gold du MMO Senseiya Online en féminin pour l'avatar. D'accord, merci pour la précision Nico. Petite question pour Chion, tu feras avec l'œuvre originale ou Next Dimension ou The Lost Canvas? Désolé, je n'étais pas là au début. Alors effectivement, j'ai expliqué qu'en gros, quand il y a un personnage qui apparaît dans plusieurs spin-offs, le même personnage, je me base sur son apparition initiale. Typiquement pour, on va dire, Aiulos, il apparaît donc dans le manga d'origine et dans Soul of Gold.
je le prends donc uniquement dans le manga d'origine. Pour Shion, il y a quand même une petite différence, c'est que le Shion de The Lost Canvas, le Shion du manga d'origine / Next Dimension, c'est pas le même. Il n'a pas été développé de la même manière et c'est un univers qui est quand même très différent. Donc je me permettrai de classer le Shion et le Doko de The Lost Canvas d'une manière différente du Shion et du Doko du manga d'origine ou de Next Dimension. Et par contre, pour classer donc Doko et Shion du manga d'origine, qui sont les mêmes que dans Next Dimension, je me baserai, on va dire, sur les deux œuvres pour donner un avis global. Je ferai pas un Shion manga d'origine, un Shion Next Dimension, je ferai le même entre guillemets en prenant des infos des deux mangas. Le plus fort c'est Deathmask de toute façon. De toute façon, cette tier list va nous permettre un peu aussi de discuter des personnages, de pourquoi je les classe à cet endroit-là, de discuter des techniques, et aussi de ce que moi et vous, au travers du chat, considérez comme étant vraiment la force d'un chevalier. Est-ce que c'est la puissance destructrice? Est-ce que c'est la versatilité de ses compétences, etc. On va voir ça. Goldie la fraude, même pas capable de chasser un zèbre, c'est vrai. Iki numéro 1, tout à fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser, donc on a également les Bronze Saints version Gold. Pour Seiya, qui est en armure du Sagittaire, je vais peut-être le prendre version Oméga. J'ai pas encore réfléchi, j'ai pas encore décidé, je suis encore en réflexion. Je vois qu'il arrive très vite dans la tier list, donc je vais le mettre vers la fin pour me laisser du temps de réflexion. Je sais pas encore. Par contre, pour Shiryu, Iki, Shun et Yoga, je les prendrai donc version manga, puisqu'ils n'apparaissent que là en gold. Voilà, à part Shiryu qui apparaît dans Omega aussi. Mais bon, voilà. Donc, si tout ça est clair, on va pouvoir démarrer notre tier list. Je vais la commencer sens classique de lecture pour un occidental, de gauche à droite, de haut en bas. Donc on commence à Aeolia et on finira donc par Goldie, même si finalement c'est pas un chevalier d'or. Alors, Aeolia. Alors c'est parfait de commencer par Aeolia. Pourquoi ? Parce que pour moi, Aeolia c'est l'archétype même du gold classique. C'est vraiment, voilà, quand on pense au chevalier d'or, c'est Aeolia qui sort tout de suite. Version manga, on est d'accord, dans épisode G, dans G Assassin, c'est un autre délire. Pareil dans Soul of Gold, hein, c'est le héros de l'histoire, donc il est un peu plus mis en avant. Mais dans le manga original, Aeolia, c'est le pendant de Seiya chez les Gold, donc le classico par excellence. Il a des techniques qui sont plutôt efficaces, plutôt puissantes, pas très versatiles, il a en gros que des compétences dans le manga toujours uniquement offensives. Il frappe vite, il est fort, il est plutôt beau gosse, il est stylé. Voilà, gold classique, et je pense que là-dessus on est plutôt d'accord. Oui, j'ai aussi oublié de le dire, n'hésitez pas à commenter en direct ce que je suis en train de dire du personnage. Hein, vous pouvez me dire, je sais pas, Kazeger, là pour dire ça, c'est que ta mère elle t'a nourri à la javel quand t'es des bébés, voilà, peut-être des arguments comme ça, évidemment. N'hésitez pas à parler de comme ça, et je vous banne directement, mais n'hésitez pas à parler. Alors les Bronze Saints en or, ils ont tellement peu de temps à part Seiya dans Mega. Oui, mais ça permet quand même aussi de les mettre dans des tier lists, parce qu'on les voit suffisamment, notamment Yoga et Shiryu aussi dans l'arc Poséidon, pour en tirer quelques infos, on va dire. Je crois que le chevalier du bélier est celui qui a le plus de charisme. Les chevaliers des Gémeaux ont quand même généralement la classe. Et même la Vierge aussi, généralement, ils sont plutôt stylés, donc je sais pas. J'aime beaucoup les chevaliers du bélier, mais c'est pas forcément les plus stylés. Seiya, si tu prends Oméga, je veux la version malade infectée avec le cosmos de Mars pour le nerf. Évidemment que non. Ah oui, ça aussi, merci de mettre ce genre de commentaires. J'ai oublié de le préciser, les classements des Gold, ça va être également avec tous les outils qu'ils ont à leur disposition par eux-mêmes, c'est-à-dire Gestalt, dans Next Dimension, il a en sa possession la flèche de la déesse, qui est surcheatée, on est d'accord, mais c'est quand même une de ses capacités, enfin une de ses armes qu'il a à disposition, donc on va le prendre en compte. Pareil pour Destol, il a accès à l'Omerta, qui est surcheatée aussi, je vais le prendre en compte dans mon raisonnement pour classer sa puissance. Doko, il a ses armes de la balance, je prendrai en compte également ses armes de la balance. Par contre, pour les autres personnages,
On a vu par exemple dans Soul of Gold un Camus avec, je sais plus, je crois que c'est les tonfas de la balance. Ça, je le prends pas en compte. Je prends pas un Camus tonfa. Voilà, pareil Odysseus, je prends en compte son sceptre. Donc voilà, toutes les armes qui sont directement à disposition des chevaliers d'or, je les prends en compte. Et tout ce qui est du rajout style arme de la balance pour les autres personnages, ça je le prends pas en compte. Du coup pour Seiya, je le prendrai à sa version max, donc version Omega. Aeolia dans les MMO, il a des moments forts quand même, plus que certains, je le mettrais peut-être un cran au-dessus. Alors bon, c'est ton avis, moi personnellement, quand je pense Gold classique, c'est vraiment Aeolia, et en plus, tu verras un peu plus tard, il y a un autre personnage que généralement les fans classent pareil en Gold classique, que moi je mettrais juste un cran en dessous, donc ça va équilibrer un petit peu le fait aussi d'avoir baissé Aeolia. Aeolia a vraiment l'orgueil du lion, pardon, le mec 13 ans après, toujours plus faible que son frère, il va avoir Saga en mode je vais t'arrêter. Après, c'est le principe du perso qui est similaire à Seiya, donc là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Aeolia a un défaut, c'est la défense, tout à fait, il a aucune technique défensive, et alors, il est faible défensivement, il a quand même son armure d'or pour le protéger, et il faut se rappeler que Seiya n'a pas réussi à le battre, donc il est pas non plus si débile que ça. J'attends Aphrodite pour taper du poing sur la table. On va voir. Alors, qui est bizarre avec Aeolia, c'est que bizarre avec Aeolia, c'est son attaque ultime a l'air moins forte que son attaque de base. Oui, c'est vrai que le fait qu'il concentre son attaque en un point, enfin une espèce de comète, est effectivement moins impressionnante que ses Lightning Plasma qui finalement protègent, petite erreur, qui sont beaucoup plus puissantes à taper tout le monde, quoi. Tac, et je ferme ça. Parfait. Sensei Omega avec la V2 de sa clause. Oui, tout à fait. Si Camus était pas roux, tu aurais pris les tonfas en compte Non. Tout simplement parce que Camus n'a pas d'âme. On rappelle que même Shaka avait du mal avec Aeolia. Effectivement, alors, c'est un débat qui va être éternel auprès des fans, mais c'est comme ça. Kurumada, il fait souvent évoluer ses propres concepts, et finalement, il avait mis Aeolia et Shaka assez égaux en termes de force au début, pour parler notamment des Thousand War, enfin pour expliquer le principe. Finalement, au fur et à mesure du récit, on voit quand même que certains chevaliers d'or sortent un petit peu du lot, et que Aeolia, c'est quand même compliqué de dire effectivement il est du même niveau que Shaka, notamment aussi en termes des techniques qu'ils ont. Shaka a des techniques beaucoup plus impressionnantes et versatiles que Aeolia. Alors Shura, il a Excalibur, mais si tu lui enlèves le pot... Alors Excalibur, pareil, voilà, c'est une attaque qui lui est propre, donc je vais pas lui enlever. J'ai jamais considéré une technique d'Aeolia plus forte que l'autre. Ah ouais, alors après c'est peut-être un biais de l'animé, mais effectivement moi aussi, son Lightning Bolt, je l'ai toujours considéré comme plus puissante que le Lightning Plasma. Armure d'or pour protéger, Seiya qui coupe la corne de Aldébaran, Ikki qui fait supplier un Shaka en armure, Camus qui meurt de froid avec son armure, désolé mais Marine raconte n'importe quoi. Alors, le seul vraiment truc un peu tendancieux que tu dis, c'est la corne, effectivement, puisque c'est vraiment de l'or. Après, il y a des débats qui sont sur le fait que c'est plus un ornement que vraiment de la protection, donc peut-être qu'elle est moins résistante. Par contre, pour Ikki, l'armure de Shaka, elle est pas brisée, donc enfin, le concept même de battre un chevalier d'or, c'est de le battre au travers de son armure. Et pour Camus, c'est expliquer en fait le fait que Yoga atteigne le zéro absolu, nullifie la défense de l'armure d'or, d'où le fait qu'il meurt, quoi. Sur la protection, voilà. Aeolia, c'est le plus jeune gold de l'ère moderne, aussi ça joue. Alors non, c'est pas le plus jeune, hein. Il a le même âge que les autres. Il y a que, à quelques années près, je crois, hein, il y a que Saga et Aeolos qui sont plus âgés. Sinon, les autres ont à peu près le même âge, il me semble. Bonjour, est-ce qu'il y a une rediffusion? Oui, tout à fait. Alors par contre, évidemment, je suis diabolique, donc cette rediffusion ne sera pas directement accessible à la fin du live, comme les autres d'habitude, tout simplement parce que je vais la télécharger et je vais la re-uploader en tant que vidéo de la chaîne, parce qu'en gros, quand j'upload une vidéo, les abonnés en fait reçoivent une notification et elle apparaît dans le flux abonnement, ce qui n'est pas le cas pour une rediffusion. Donc évidemment, vu que ce sujet est ultra clivant et qu'il va faire parler, je me laisse le droit de me poster la vidéo pour faire un buzz monumental.
Et puis en plus, apparemment en ce moment, dans l'univers Senseiya, enfin en tout cas les youtubeurs Senseiya, c'est la grosse mode de faire des classements de tout et de rien, des chevaliers d'or, du meilleur Bronze Saint, du meilleur Marina qui n'a que 3 doigts, enfin, il y a des classements sur tout, donc je me dis, je vais aussi participer, mettre ma petite pierre à l'édifice et faire rager énormément de personnes. Voilà, donc la rediffusion sera là, sûrement demain dans la journée, ou peut-être jeudi, mais elle va arriver sous forme de vidéo. Voilà. Alors, Julian Solo à poil avec du Cosmos en meilleure défense que l'école. Après, c'est un dieu, donc difficile de comparer. Ayula est né le 16 août, comme moi. Eh ben écoute, bon anniversaire en retard, Nico. 20 minutes par perso, il va falloir prévoir 3 parties pour ça. Oui, je vais accélérer un petit peu, effectivement. On devrait passer plus vite sur chaque perso, je pense, sinon à minuit, oui, on va passer plus vite, surtout qu'à 20h j'arrête, quoi qu'il arrive, donc je vais accélérer. Et que moi qui suis toujours notifié à tes actions sur YouTube, ça dépend des gens, il y en a qui le font pas. Je vais finir le live au boulot. Ah, non, vous inquiétez pas, à 20h ce sera fini. Merci beaucoup car j'adore Senseiya, mais j'ai pas le temps de regarder la première minute, pas de soucis. De toute façon, là en live, tu peux revenir en arrière. Donc on va continuer, et ben on va enchaîner avec un autre chevalier d'or, qui est... mince, j'ai oublié le nom. C'est le père de Régulus qui s'appelle... pas Ilias, pardon. Je crois que c'est Ilias, non? J'ai oublié. Oh là, on va me foudroyer dans les commentaires. Ilias, voilà. Ilias. Donc j'avais pas tort. Qui est le père de Régulus du Lion, qu'on voit un petit peu dans The Lost Canvas, et qu'on voit aussi un petit peu dans The Lost Canvas. Je crois pas qu'on le voit beaucoup dans les Chronicles. Donc ouais, pas beaucoup dans les Chronicles, donc juste dans The Lost Canvas. Alors lui, par contre, il a atteint l'espèce de conscience de la nature, ou je sais pas comment ils appellent ça exactement, enfin bref, il est en accord avec la nature, et donc il a une puissance qui est, je dirais, légèrement supérieure à un Aeolia, à la limite peut-être de God Tier. Pour l'instant, je le mettrai en gold supérieur. Parce que c'est un chevalier du lion, donc de base il devrait être classique, mais c'est vrai qu'il a une affinité avec le cosmos et avec la nature qui est un peu plus évoluée que les autres. Il est également plus âgé que les autres gold, donc avec plus d'expérience, donc je le mettrai en gold supérieur. Voilà. Pour l'instant c'est bon. Celui qui est mort face à Radamant, tout à fait, c'est Radamant qui a tué Ilias, et c'est pour ça aussi que Régulus a un grief contre lui. On est d'accord qu'au final, de toute façon, ça restera subjectif, mais bon, c'est sympa d'en parler quand ça reste de bonne humeur. Tout à fait, ça restera totalement subjectif. Il serait sûrement tout en haut s'il n'était pas mourant, présent dans ce cas-là aussi. Ok, bah c'est aussi qu'il apparaît. C'est vrai qu'il est mourant, il a une maladie qui le diminue, mais en gros, il a acquis effectivement un cosmos un petit peu spécifique avec la nature, mon cul au bord de l'eau, enfin bref. Donc moi je le mettrais en gold supérieur, je le mets pas en god tier. Bah déjà parce qu'on l'a pas vu briller tant que ça. Les persos nous le vendent comme un mec super puissant, super sage, ok, mais on le voit pas tant briller que ça. Je le mettrais quand même en gold supérieur. Voilà. Ilias, il démonte facilement Sisyphe et Smita dans l'accueil. Pas de soucis, moi j'ai aucun souci avec ça. Je peux mettre un Sisyphe en gold tier et un Ilias en gold supérieur, même s'il se fait défoncer. C'est du subjectif, mais pour moi, la vision que j'ai, je le mettrais en gold supérieur. Est-ce que c'est pas l'inverse, car on le voit un peu dans The Galaxy Chronicle, mais pas trop dans le classique, ou je confonds? C'est peut-être ça, j'ai un doute, pour moi on le revoit dans le classique, notamment quand il y a le combat Régulus-Radamant, pour justifier le passé tourmenté de Régulus. Il est pas en gold légendaire dans The Lost Canvas, tout à fait. Aphrodite n'a pas intérêt à être au-dessus de Milo. Voilà, et perso j'aurais préféré avoir Ilias que Régulus dans The Lost Canvas. C'est comme ça, on ne peut pas choisir. On a ensuite Aphrodite. Alors, je vais pas me faire de copains. Je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, Aphrodite, il serait classé en gold supérieur. Pourquoi? J'ai classé Aeolia en gold classique. Aeolia, c'est ma référence. C'est mon talon, c'est mon maître et talon. Ok. Aeolia, il est puissant, ok, mais c'est tout. Aphrodite, c'est un Gold Saint, donc il est censé être au même niveau que Aeolia. Sauf qu'il a des techniques un peu plus diverses. Il a le poison de ses roses, qui permettent de supprimer l'essence de ses adversaires, c'est quand même pas mal. On sait pas s'il a son sang empoisonné, je pense pas, on comprend pas en compte. Il a ses roses piranha qui peuvent détruire des armures, donc tous les personnages qui ont une armure moins résistante que les gold, en gros, que les gold claws, leurs armures se font déchiqueter la gueule, c'est plutôt efficace.
Et sa rose blanche, là, je crois que c'est Bloody Rose, le nom, je sais plus exactement, sa rose blanche, one shot. Si elle touche l'adversaire, ça one shot. En termes de capacité, juste en termes de technique, comme ça, il est supérieur à Iolia. Donc forcément, il faudrait que je le mette dans le gold de supérieur. Après, c'est vrai qu'il se fait démonter la gueule par Mu, très facilement dans l'arc Hades, mais c'est parce qu'aussi Mu a son Crystal Wall qui est extrêmement efficace, et il a le surplis, donc est-ce que c'est aussi fort que une armure d'or? Je sais pas. Du coup, gold de supérieur. Aphrodite, gold de supérieur, voilà. Vous pouvez rager, ce n'est que mon avis, évidemment. Aphrodite, compliqué car il est jamais trop mis en avant alors qu'il est loin d'être mauvais, tout à fait. Aphrodite sous-estimé à jamais. Super perso Afro, je l'adore mais je trouve ses techniques trop sur la durée, mais heureusement que tu le mets en haut. Alors, trop sur la durée, oui et non, parce que justement elle combote bien. Tu as, si tu veux, les roses piranha qui détruisent l'armure, plus de protection. Son poison de ces roses rouges qui diminue l'essence de son adversaire, le rend apathique et l'empêche de se défendre facilement. La rose blanche qui lui transperce le cœur et le vide de son sang, étant donné qu'en plus il est affaibli par le poison, il peut rien faire, il a plus d'armure à cause des roses piranha. Pour moi ces techniques se complètent très bien, il est ultra avantagé en termes offensifs. Effectivement il n'a pas non plus de technique défensive, même si son poison peut être un peu défensif. Pour moi gold supérieur ça va. Franchement je peux pas le mettre plus haut parce que ce serait exagéré. Je vais pas le mettre en gold mid-tier ou ni-trash parce que là ce serait par contre ridicule. Et gold classique, je serais obligé de baisser à Iolia d'un cran, donc ça me va pas. Donc pour moi il est gold supérieur. Pour moi c'est bien. Aphrodite est l'un, si ce n'est le plus intelligent des Sendor de la série d'origine. Peut-être, je l'ai jamais conscientisé comme ça, mais c'est possible. Moi j'aime les cosmo-énergies spéciales en manga, mais les magités par exemple sur Twitter, manga, hop. Après s'il tombe contre un gold avec une bonne défense comme un gold du bélier ou de la vierge, jamais ces roses ne touchent. C'est vrai, mais tous les autres golds qui n'ont pas de défense, typiquement Aiolia, Milo, Shura, Desmas non peut-être pas, Aldébaran, c'est des golds qui sont niqués par lui, donc il est quand même plutôt bien classé je pense. Ça ne one-shot pas vu que Sean vend des fleurs à Athéna dans ND. Ah oui, alors ça ne one-shot pas parce que Athéna est passée et a dit à Sean hop hop hop, tu te lèves et je te guéris. On sait qu'elle peut soigner les personnages, notamment grâce à l'arc Hades où elle fait ressusciter les Gold de Seine quand même. Donc elle est quand même plutôt balèze niveau soin. Cool de voir, ok. Tac, Aphrodite, le type de Pokémon joué en combo Vampire Entrave Toxique, Giga Sensu. Totalement. Et c'est ultra fort en stratégie, donc pour moi ça passe. Pour la défense, il a quand même tout son champ de fleurs jusqu'au pop, et aussi dans le manga, c'est lui qui tue le maître John. Tout à fait, il a, voilà ce que je disais, son poison des roses, mais c'est pas non plus super foufou. Choco Grenouille nous dit, le cas de Mu contre Aphrodite et Desmas reste un peu spécial dans le sens où leurs buts sont juste de voir Athéna et non de tuer leurs anciens camarades. Tout à fait, ça joue aussi, mais voilà. C'est toujours difficile de trancher là-dessus. Les armures d'or sont importantes, mais ce qui importe le plus à l'heure, c'est le cosmos. Tout à fait. Donc voilà, je pense que pour l'instant, cette place-là lui convient très très bien. Alors, ce personnage de Darkwing, c'est justement le Chevalier des Poissons, et je ne l'ai pas vu dans les 4 premiers tomes, donc je ne vais pas le classer. Ce personnage aussi, idem dans Darkwing, c'est le Chevalier des Verseaux, du Verseau, pardon, il me semble. Pareil, on l'a pas vu, donc je laisse là. Ici, c'est Eulalie ou Eulalia du Scorpion. Donc on la voit dans les 4 premiers tomes de Darkwing, mais on ne la voit pas combattre. Donc je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus, même si elle a pas l'air non plus si dégueu. Je vais la mettre en inclassable parce que je la connais pas suffisamment. Elle, alors c'est un nom japonais, je me rappelle plus, c'est le Chevalier de la Balance. Elle a l'air plutôt stylée. On la voit pas combattre non plus dans les 4 premiers tomes, donc je vais pas la classer, mais je pense que elle va être balèze. Ensuite, on a Théséus du Bélier. Alors lui, on le voit un petit peu combattre. Il a l'air plutôt balèze, parce qu'il arrive quand même à résister de manière assez vénère face au Capricorne. Surtout qu'il était en plus gêné par la spectre du nécromancien, parce qu'il est perturbé par les femmes, donc il est un peu chamboulé. Donc, il m'a l'air pas dégueu. Et en plus, c'est un chevalier du bélier, donc il a des techniques du bélier qui font qu'il est extrêmement versatile. Donc, on n'a pas suffisamment, effectivement, moi, j'ai pas vu suffisamment de combats pour
savoir s'il est vraiment très très fort par rapport à un Mu, à un Chion ou autre. Mais je le mettrai quand même en gold supérieur parce que ses techniques font que de base, c'est quand même un très bon personnage, et ce qu'il a montré dans le peu que j'ai vu est plutôt intéressant. Chion versus Mu. Chion, et on l'a vu d'ailleurs dans le manga, tout simplement parce que Chion connaît les techniques de Mu puisqu'il lui a apprises, donc il le surclasse. Le Scorpion et le Lion de Darkwing, il faut attendre le tome 5 et 7 pour les voir briller. Ok, TZ semble pareil que Mu pour le moment, donc pour l'instant ça me semble cohérent. Après il ne faut pas oublier que Masami Kurada a dit que si un combat entre lui et Shaka devait arriver, ce serait un combat de 1000 jours et 1000 nuits. Oui. Et que moi qui ai des coupures de micro. Ah, alors c'est bizarre, personne d'autre ne le dit que toi, donc est-ce que d'autres personnes ont des coupures de micro ou non? S'il y en a, j'essaierai simplement de débrancher et rebrancher le micro. Mais pas de coupure chez moi, non j'en ai pas. Bah écoute, ça l'aide de ton côté Namir, alors soit ta connexion, soit je sais pas. Je sais pas. Mais ça a l'air de fonctionner plutôt normalement de mon côté. Donc voilà, donc Théséus pour l'instant, cette place-là, ça me paraît cohérent. Peut-être que plus tard dans Darkwing, il va exploser ou au contraire va être baissé, mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne place, je pense. Qu'est-il arrivé où l'élève surpasse le maître et non pas de coupure? Ok, merci. Et ben dans Senseiya, pour l'instant, Chion surclasse largement Mu, tout simplement aussi parce que quand il revient dans l'Arcades, il a son corps de 18 ans, donc sa puissance max, mais par contre il a 240 ans d'expérience. C'est pas dégueu, 240 ans d'expérience. Mu, il a que 23 ans, 24 ans, je sais plus. Donc c'est pas non plus le même niveau d'expérience. Et SFR s'est pas encore réveillé au 7ème fibre. Ah, ben moi je suis chez SFR pour la fibre, et tu vois, ça fonctionne quand même un petit peu, donc comme quoi. Alors, lui, il s'appelle, je sais plus, Chevalier du Lion. Pareil, on le voit pas combattre pour l'instant dans les 4 premiers tomes, mais il a l'air extrêmement fort, parce que Shojiro, c'est ça son prénom, hein, la wyvern, le croise et instantanément il est dans son dos en mode il a rien senti, rien vu. Donc il a l'air d'envoyer du lourd. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que je sais pas. Donc je vais le mettre dans inclassable. Mais pour moi, typiquement ce lion-là, il peut passer en God tier très rapidement, je pense. Lui c'est le cancer, je sais pas, on l'a pas vu, c'est tac. Lui c'est le taureau, je sais pas, c'est ici. Et lui donc c'est Sojiro, le frère de Shojiro, donc le chevalier des Gémeaux de Darkwing, qui a l'air d'envoyer du pâté, mais qui n'est pas montré. Alors il est très fort, mais il n'est pas montré si fort que ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment il a un affrontement contre son frère, et ils sont à peu près de force égale. Est-ce qu'il se retient? Peut-être. Mais du coup, j'ai du mal à le mettre au-dessus de Théséus, donc le chevalier du bélier de Darkwing, parce que pour moi, il n'a pas montré plus que lui. Même si je pense qu'un chevalier des Gémeaux, ça peut taper le God tier facile. Donc là, je vais le classer en gold supérieur parce que je sais pas vraiment si je peux le classer plus haut pour l'instant. Tout à fait, Broly se retient. Mais potentiellement pareil, lui c'est un perso qui monte, vu qu'en plus c'est un des personnages principaux, qui monte God tier, voire God tier. Voilà, donc là les gens qui sont déjà peut-être au tome 7 de Darkwing vont m'insulter, mais bah pour l'instant tome 4 il vaut Gold supérieur. Vassilio du Lion, merci Mr. N. Chion est donc un mauvais maître si Mu est si faible. Non, c'est pas que Chion est un mauvais maître, c'est que Chion est extrêmement fort. Il a 240 ans d'expérience, donc même s'ils ont la même puissance de base, l'expérience de Chion fait que il va le surclasser par la malice, j'allais dire, mais la stratégie. On le voit d'ailleurs détruire le Crystal Wall avec un simple caillou parce qu'il connaît le point faible. C'est juste ça quoi. Et SFR aussi, ça fonctionne très bien pour moi. Et bah écoutez, voilà, et SFR ça marche, dans certaines régions. Tous deux des Tokitu, donc des chacals. Des chacos même, je dirais. Bonsoir à toi Curtis, bienvenue sur le live. C'est le frère du protagoniste, il devrait avoir une évolution comme son frère, le manga est pas fini. Tout à fait, donc je pense qu'il va évoluer vers le haut, mais dans ce qu'on voit en tout cas dans les premiers tomes, je le mettrai en gold supérieur. Voilà. Alors, on va passer du coup au niveau de The Lost Canvas avec le chevalier du Scorpion, dont j'oublie le nom, donc on va m'insulter.
Mince, ça va me revenir, il faut pas que je regarde le chat. Cardia, voilà, Cardia. Je ne sais pas pourquoi ça m'a échappé. Alors, Cardia, effectivement, c'est plutôt particulier. C'est un personnage qui est très apprécié. C'est un personnage qui a un combat plutôt intéressant contre du Radamante. Après, il le tue pas Radamante. Il a des techniques similaires à Milo. Il me semble pas d'ailleurs qu'il ait technique autre. Il a ses aiguilles là, l'aiguille écarlate, enfin la Scarlet Needle là, Antares, pardon. Il a son truc là, constriction, restriction, enfin je sais plus le truc qui paralyse. Et c'est tout. Donc pour moi c'est un Milo tiers. Équivalent Milo. Il est très apprécié par les fans, en plus il a cette un peu bromance avec Dégel, hein, qui est plutôt intéressante, mais je sais pas si c'est très fort. Il a l'aiguille enflammée, oui, une technique suicide, c'est vrai. Et puis il a son cœur de fumeur là, soigné par Crest, mais qui est pas suffisant. Bon, ça va encore faire rager, mais je vais le mettre en mid-tiers. Parce que pour moi, effectivement, il a la technique là, comme dit Mr. N de l'aiguille enflammée là, qui est supposée être super fort. Bon, ça tue pas un spectre, c'est pas ouf. Sinon, en termes de versatilité, de compétences, c'est du niveau Milo, donc c'est pas ouf. Et en plus, il est handicapé, donc j'ai rien contre les handicapés, mais un petit peu en deçà des autres, donc mid-tier pour moi. Voilà. Pour les fans de Cardia, c'est pas parce que je le mets mid-tier moi que il est vraiment mid-tier et que votre personnage du coup il est nul. Ça veut rien dire. Ok, c'est juste mon avis. Voilà. Il est obligé Radamante à recevoir le son d'Hadès. Oui, c'est vrai, puisque l'attaque continue à le blesser. Mais dans les faits, c'est surtout d'une fan service parce que je pense que Teshiragi avait pas idée de ramener Radamante et finalement on l'a ramené après. Donc il fallait un petit peu de lore, un petit peu de voilà. Développer un peu tout ça. Donc je pense que l'attaque aurait dû le tuer, mais l'a pas tué. Donc dans les faits, elle l'a pas tué, donc c'est pas ouf. Le juge a failli y passer quand même. Oui, tout à fait. Mais Minos y est passé et Ak aussi. Face à Sisyphe et face à Albafika. Donc ils sont forcément en dessous de ces golds là. Et je suis désolé, mais je vais pas mettre un Sisyphe en niveau. Ouais, si je pourrais monter un petit peu. Ça me va, moi ça me va. Eh ben écoute, si tu ne peux pas rester sur le live Curtis, pas de soucis, bonne soirée à toi. Au dernier live, pour moi la schizophrénie et la possession démoniaque c'est pareil. Et aujourd'hui, en plus il est handicapé. Tout à fait, mais c'est vrai que sorti de son contexte, des fois c'est compliqué. Eric ne meurt pas face à Sisyphe. Sérieux? C'est pas contre Sisyphe qui meurt? Faut que je relise The Lost Canvas, ça c'est la preuve que tout ce que je dis là, c'est sorti là, c'est pas bon là, c'est pas bon. Il meurt pas contre Sisyphe. Putain, il y a un combat contre Sisyphe, pourtant je me rappelle de ça. Il meurt contre... C'est quoi qui le fait? C'est Kagao qui le tue? Ah putain, c'est Kagao qui l'achève, c'est vrai. Oh merde. Bon voilà, je suis passé pour un débile. Voilà, et ben du coup Sisyphe, il peut pas être très haut du coup parce qu'il ne le tue pas, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est tout, mais vous avez trop anticipé. Du coup, il peut pas être très haut, donc forcément Cardia descend aussi. Voilà, logique, tout est logique. Tout est logique. Ok. Oui, enfin voilà. Le Eak survit, le Garuda est mort. On est ok là-dessus. Et c'est Kagao qui le termine, bon c'est très bien. Mais en gros, Sisyphe lui met quand même misère. On va rester là-dessus, on va rester sur ce constat-là. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle également Suikyo, et belle référence à Next Dimension. Et ça, c'est vraiment des trucs, mais comme quoi, on va dire que je m'acharne, mais la partie de Poséidon jusqu'au début des temples stellaires, c'est la partie de The Lost Canvas qui m'a le moins marqué. Mais c'était vraiment enchaînement de tomes sur les golds, mais identiques, ça m'a pas du tout marqué. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas la version animée, et du coup je l'ai moins en tête, c'est possible, mais il y avait vraiment des détails. De toute façon, il faudrait que je me relise The Canvas pour en faire un avis en vidéo, quoi. Donc voilà.
Kiki du Bélier. Alors, Kiki du Bélier, moi je l'aime bien. Parce que j'aime bien Kiki de base. C'est un gold du Bélier, classique. Il a les mêmes techniques que tous les Béliers. Il brille pas forcément, mais il est pas non plus dégueulasse, ni ridicule. Kiki, je le mets gold supérieur. Voilà, c'est un classique. C'est ça. On ne voit pas suffisamment combattre, mais c'est un classique, quoi. Alors, Kiki est pas fou dans Méga, il défonce des sols de Mars, défonce Dioné, c'est tout. Ouais, mais il a quand même les compétences d'un Gold, et il a le même rôle en plus dans la première partie que Mu. Donc pour moi, c'est un équivalent. Je le mets là, j'ai mis Théséus au même niveau, ça me paraît cohérent. Kiki Wenshaina. Abuse pas. Alors oui, par contre, effectivement, Nico qui dit Kiki pas assez développé, tout à fait. Là on classe pas le développement, qui est le meilleur personnage, le mieux utilisé, etc. On parle juste en termes de puissance. En termes de puissance, c'est un gold classique. Il a les compétences très variées du bélier qui passent en gold supérieur. Pour moi, je vous spoil un petit peu, aucun bélier sera en dessous de gold supérieur. Voilà. Ou peut-être Gateguard à venir, je sais pas, on verra quand on y sera, mais voilà. Pour moi, de base, le bélier, il est quand même en gold supérieur. C'est un petit peu comme, on va dire, la Vierge et les Gémeaux. C'est compliqué de les mettre en gold classique, parce qu'ils ont quand même des compétences au-dessus des autres. Voilà. Et contre Hyperion, il a pas brillé. C'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est suffisant pour avoir un gold supérieur. Après, écoutez, je vais faire un petit compromis. Je le mets en gold classique. Comme ça, on apaise un peu la foule. Il est un petit peu en dessous de Chion et de Mu. Voilà. Ça va apaiser la foule. Ensuite, Odysseus de Fiocus, le 13e Gold Saint. Alors, je mélange Odysseus, Asclepios. Ils ont les mêmes compétences à peu près. C'est très simple. Ça, c'est God tier. Pourquoi ? Parce que le personnage, il est décrit comme étant le chef des Chevaliers d'Or, donc il est au-dessus de tous les autres. Évidemment, il y en a qui sont God tier. Il est plus fort qu'eux parce qu'il a la capacité de les endormir. Il peut les disséquer avec son attaque de chirurgie. Il a son bâton qui est plutôt vénère aussi. Enfin, il n'a pas forcément de technique offensive. Il est quand même plus dans la défense, dans le soin, etc. Par contre, effectivement, on peut pas dire qu'il se fait battre par les autres. D'ailleurs, il est quasiment immortel parce qu'il arrive à se recréer littéralement après avoir été défoncé. C'est très technique à battre au sanctuaire. Enfin, au sanctuaire, il est imbattable puisque il endort n'importe qui. Alors, à part les bronzes, mais parce qu'ils viennent d'une autre temporalité, donc là c'est encore différent. Donc au sanctuaire, il est intouchable. Au sanctuaire aussi, il rend les autres intouchables parce qu'il peut soigner n'importe qui. Donc en gros, ils sont tous immortels, qu'il est extrêmement fort. Donc là, je pense que God tier pour Asclepios et Odysseus par extension, ça va. C'est plutôt correct. C'est même, je pense, la ligne qui lui correspond le mieux et limite la ligne que j'ai créée pour lui, quoi. Donc voilà, là-dessus, on est plutôt bon. On est plutôt bon sur du Asclepios. On passe maintenant à du Chion version The Lost Canvas. Alors j'ai juste vérifié qu'il y ait du Chion version Next Dimension, parce que ça se trouve je l'ai pas. Ça se trouve je l'ai pas, le Chion version Next Dimension. Ah ouais, en fait j'ai l'impression qu'ils m'ont pas mis ni Chion ni Doko de Next Dimension, parce qu'ils apparaissent déjà dans The Lost Canvas. C'est pas grave. C'est pas grave, on ira les rechercher, ou au pire je vous dirai juste où je place mon Chion de Next Dimension, enfin, y a pas de souci. Il a des capacités qui le rendent quasiment imbattable, et en support pourrait tenir un siège d'un quart. Tout à fait, donc pour moi, c'est tout au-dessus. Bélier, Vierge et Gémeaux, ils ont toujours un rôle important, j'ai l'impression. Ouais, alors après, ils avaient un rôle important dans le manga d'origine, du coup les auteurs des spin-offs ont un peu repris ce principe-là. Donc, logique, ça me paraît logique. Hop. Alors du coup, Chion, version The Lost Canvas. Pour moi, alors j'ai été un petit peu déçu, je vais pas vous mentir.
J'ai été un petit peu déçu par Shion de The Lost Canvas. J'ai bien aimé son Chronicle dans le sens où on montre une facette qu'on n'aurait pas du tout imaginée de Shion. Facette qui n'est pas du tout exploitée dans le manga The Lost Canvas, c'est exploité que dans le Chronicle. Il est quand même mis en retrait, il brille pas beaucoup non plus, mais il a des techniques plutôt sympas. Donc, je mettrai Shion au niveau Gold supérieur, le Shion de The Lost Canvas. Est-ce que je peux aller récupérer... Alors comment je fais pour ajouter une image Ah oui, je peux sélectionner un fichier. Alors je vais taper Shion Next Dimension. Comme ça je vais le rajouter directement. Tiens, c'est marrant, il est dans... Hop, non ça je peux pas. Ah ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Est-ce que je peux l'enregistrer facilement? Tac, j'aurais dû vérifier qu'il y avait mon Shion. Tac. Hop. Hop. Je l'ai rajouté. Voilà. Donc. Alors, donc, voilà, je recomplète. Donc, effectivement, moi je mets Shion The Lost Canvas en Gold supérieur, parce que pour moi il ne brille pas assez. Ses techniques sont versatiles. Alors, effectivement, il a aussi les techniques de son maître, ça j'avais oublié. Est-ce que vraiment ça le permet d'être au niveau God tier? Je suis pas totalement sûr. Après, ça one-shot pas Hypnose, ça le tue pas, quoi. Donc il a effectivement une technique niveau divin, mais après, dans le lore de The Lost Canvas, c'est pas non plus si incroyable. Si on prend Regulus, si on prend Sisyphe, si on prend Ilias aussi, même Deutéros, Aspros, il brille pas non plus tant que ça par rapport aux autres. Donc pour moi, Gold supérieur, ça paraît plutôt cohérent. J'aurais peut-être pu le monter, allez, on peut le monter, ouais, c'est ça qui m'embête. J'ai pas envie de le mettre God tier en fait, parce que pour moi, il y a des persos qui iront dans God tier qui sont tout le temps plus forts que lui. Effectivement, il a son attaque en gros au niveau divin qu'il utilise une fois, mais il peut utiliser qu'une fois et après c'est terminé. Donc, c'est pas suffisant pour le mettre God tier, je pense, par rapport à d'autres personnages qui sont beaucoup plus constants. Donc, Gold supérieur, ça me va. Le billet est toujours l'important, mais pas vraiment dans les combats. Shion qui a failli se faire one-shot par Minos. C'est vrai qu'ils ont plus un rôle de support et de guide. Le problème de The Lost Canvas, c'est que Shion a une technique pour one-shot un dieu comme Hypnose, sinon je suis d'accord, pas fou, ok. Appelle le Shion Prime, si tu veux. Ton exception est dans Lost Canvas, ils sont jeunes, ils viennent tout juste d'être chevaliers d'or, donc ils sont moins forts. Alors dans The Lost Canvas, ils viennent pas tout juste d'être chevaliers d'or, hein. Parce que quand Doko va chercher Tenma, il est déjà chevalier d'or, il est chevalier d'or, et après l'entraînement de Tenma dure 6 ans je crois. Donc ça fait au moins 6 ans qu'ils sont chevaliers d'or, contrairement à Next Dimension. Donc pour moi non, Gold supérieur c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il sera dans le même tiers que son disciple. Alors, la version The Lost Canvas, on va prendre la version manga Next Dimension. Tu penses qu'il est plus fort que dans le manga de base? Non, je pense qu'il est pas plus fort. Je pense que Alors, si on enlève son attaque one-shot, entre guillemets, le Shion de Lost Canvas n'est pas montré comme étant plus fort que celui du manga d'origine. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il est très fort. Donc, je le mettrai en Gold supérieur. Pour moi, le Shion du manga d'origine, alors il est peut-être pas suffisamment développé et montré, mais en gros, on nous fait comprendre qu'il est balèze, quoi, qu'il est plus fort que les autres Gold de l'époque actuelle. Donc il serait au-dessus. Et du coup, si on suit cette logique, je peux pas mettre Shion The Lost Canvas en God tier et Shion manga d'origine en God tier, parce que il a pas non plus ce niveau-là. Et je peux pas les mettre au même niveau parce que le Shion ici, il est quand même plutôt moyen. Donc voilà, on va dire que en termes de puissance, c'est un gold classique. Il a des techniques du bélier qui le ferait passer en gold supérieur. Il a les techniques, là, son one shot qui le ferait passer en god tier, ce qui peut tuer un dieu. Mais vu que c'est un one shot et qu'en plus il est peu mis en avant, gold supérieur.
Pour le Shion version... Alors là c'est Next Dimension, mais je considère Next Dimension et manga d'origine c'est le même en gros. Alors c'est vrai que dans Next Dimension il est quand même moins impressionnant, il est même un peu ridicule. Allez, ok, je vais aussi le faire en différent. Je vais différencier le Shion de Next Dimension du Shion du manga d'origine. Tac. Je vais prendre, tiens, cette photo-là, elle a l'air pas mal. Enregistrer l'image sous. Tac. Hop. Non, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Donc, version Next Dimension, il est... Ah, j'ai envie de le mettre mid-tiers, parce que vraiment, il pue la merde. Mais il a quand même les techniques du bélier. Mais après, il est jeune. Je le mets mid-tiers. Mid-tiers. Par contre, le Shion du manga d'origine, je le mets god tier, tout simplement parce que c'est expliqué en gros dans le manga, quand il discute avec Doko, que Doko est plus fort que tous les autres chevaliers d'or qui sont actuellement là au sanctuaire, et que Shion a à peu près le même niveau. Donc, niveau god tier, ça me paraît logique. Il est extrêmement versatile comme tous les chevaliers du bélier, et en plus, il a 240 ans d'expérience, donc ça le met un cran au-dessus. Donc god tier pour le Shion du manga d'origine, gold supérieur pour le Shion de Lost Canvas, et j'hésite entre gold classique et gold mid-tier pour le Shion de ND, mais je vais le mettre en mid-tier. Voilà. L'entraînement de Tenma dure 2 ans. Ok, donc c'est 2 ans, ils n'ont pas été gold tout de suite, ou même s'ils ont été tout de suite, c'est-à-dire qu'ils ont minimum 2 ans d'expérience, qui est toujours 2 ans de plus que Shion de Next Dimension. Voilà. En gros, Kazuya dit gentiment depuis 1 heure que Mu pue. Pas du tout. Il était grand pop quand même. Oui, le Shion de... Ah oui, le Shion aussi de The Canvas, mais c'est après, c'est vrai. Je l'ai pas pris après. Mais après, il est pas montré, donc on n'a pas trop d'infos. Dans ND, Shion est le pire Saint d'or, et de loin, Doko est mieux traité. Ah, peut-être pas le pire non plus. Car pour le coup, le Shion de Next Dimension vient juste d'avoir son armure. Oui, tout à fait. Il fait chier, Shion. Oui. Tokisada en trash. Shion, il rampe durant tout le reste du manga après son combat contre Suikyo. Après, il a bien morflé contre Suikyo aussi. Dans ce canvas, il peut trouver les faiblesses des armures ennemies. Ouais, c'est vrai qu'il peut parler aux armures. Ouais, je le mets quand même en gold supérieur. Voilà. On va rester comme ça sur du Shion. Celui de ND en mid, celui de The Canvas en supérieur, et celui du manga d'origine en god. Très bien. Alors... Tokisada du Verseau, anciennement chevalier d'argent de l'horloge, qui est techniquement plutôt balèze, mais c'est pas un vrai gold, et c'est quand même un peu une fraude. C'est un peu une fraude ce mec. Donc... je sais pas si je le mettrai en trash parce qu'il a pas non plus des techniques dégueulasses, quoi. Il est pas dégueu non plus. Mais est-ce que ça vaut un Shion? Bon, après, ça vaut un Shion, quoi. Ça vaut un Shion. Il sera en mid-tier. Je vais pas le mettre en trash non plus. Mid-tier, c'est bien, je pense. Je pense que ça correspond à peu près à ce qu'il vaut. C'est-à-dire un silver qui était promu, donc ouais, en dessous d'un gold. Voilà. Tokisada dans sa version de la S1, mais c'est vraiment pas un Saint d'or. Silver promu à l'arrache qui fait illusion avec ses techniques complexes. Je compte pas la saison 2. Tokisada c'est une fraude. Tokisada il pue la merde. Et au potentiel il aurait pu être le plus fort des golds, je trouve. Avec ses techniques de manipulation du temps, oui c'est vrai. Entre trash et mid, l'histoire d'armure maudite c'est de la bip, il est éclataxe. Pour rappel, Yoga lui a dit que c'était l'adversaire le plus faible qu'il a affronté. C'est vrai. C'est vrai que c'est sympa. Allez, vous savez quoi? Allez, je le mets dans trash. Je le mets dans trash parce que c'est une fraude. Parce qu'il pue la merde saison 1, il pue la merde saison 2. En fait, c'est un silver, c'est pas un gold. Donc je le mets en trash. Voilà. En trash. Non, j'ai décidé, il sera en trash. Parce qu'au moins, Shion, il essaye. Il essaye d'être bon. Tokisada, c'est juste une fraude.
Alors, Elsie du Capricorne, donc de The Lost Canvas. Alors, c'est un peu compliqué. Voilà, pour moi je le mettrais en gold classique. Voilà, je sais qu'il y en a qui le mettraient, je pense, en gold supérieur. C'est vrai qu'il a un peu plus de technique que Shura, il est un peu plus versatile, mais pareil, il a pas de défense. Il se la pète parce que c'est vrai qu'il bat quand même le dieu des rêves là. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai qu'il est un peu plus fort qu'un Shura. Et Shura, je le mettrais en gold classique. Allez, je le mets en gold supérieur parce que il pue moins la merde que Shura, donc il passe au-dessus. Donc gold supérieur. Mais, alors il est apprécié des fans, il est stylé, hein. Mais enfin, je trouve pas que ce soit le meilleur personnage de The Lost Canvas. Je trouve qu'un Manigoldo est plus intéressant, mais voilà. Donc Elsie de gold supérieur. Pas ouf, mais ça passe. Aiolos. Et bien Aiolos, il va en god tier. Pourquoi ? Parce que il est considéré de force égale à Saga. On le voit pas beaucoup. Je suis d'accord, on le voit pas beaucoup. Il a quand même des techniques. Alors, si on prenait que le manga d'origine, ces techniques on les connaît pas forcément. Si on prend l'anime, on en connaît quelques-unes. Mais grâce à épisode 0, on voit qu'il a le Shadow Arrow, donc le truc qui permet de paralyser les ombres, qui est une technique défensive plutôt efficace. Il est plutôt balèze, et alors, là on va me dire je triche un petit peu, et vous avez totalement raison. Dans Next Dimension, la flèche de la déesse existe, et alors ça qu'elle est un peu perdue, elle est perdue après. Donc lui n'a pas la flèche de la déesse. Il a pas la flèche de la déesse. Donc qu'est-ce que je le mets en gold supérieur ? Ah, j'hésite. Je pense qu'il serait entre les deux, entre god tier et gold supérieur, parce que je pense qu'il est quand même inférieur à un Chion, mais qu'il est quand même supérieur à un Aphrodite. Donc difficile. Difficile. Aiolos, merci à sa réputation. Il a des combos avec Excalibur et des variantes, il donne pas un seul coup. Ouais. Aiolos, il pourrait être en inclassable. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Je vais... Non, je vais quand même le laisser en god tier. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on l'a pas vu assez en action. Et quand il s'est battu contre Deathmask, Shura et Aphrodite, faut se dire que c'était des gamins, quoi. Il était assez jeune aussi. Ouais. Ouais. Allez, je vais le descendre en gold supérieur. Parce qu'il a pas le niveau d'un chion. Il a pas le niveau d'un chion, donc je le mets en dessous. Je pense que c'est correct. En fait, je pense que si on l'avait vu se battre plus, on l'aurait mis en god tier. Mais étant donné qu'on ne le voit pas plus, ce sera gold supérieur et je pense que ça... il m'en voudra pas. Je pense qu'il m'en voudra pas. Voilà. Ensuite, on a Lancelot du Cancer. Alors, j'ai lu quelques tomes donc, de l'épisode G Assassin dans lequel il apparaît, et là où j'en suis, il n'est pas encore devenu chevalier du Cancer. Alors si je le classe par rapport à la force qu'on voit dans les premiers tomes, je pourrais le classer, mais je sais pas s'il a la même technique quand il est en Cancer, donc je vais le mettre dans inclassable. Voilà. Et en plus, j'avais dit que je ne parlais pas d'épisode G Assassin, donc ça pourrait être cohérent en plus. Alors, c'est qui ? C'est Régulus ? Il apparaît 2 fois, Régulus. Il est là aussi. Je me trompe pas, c'est Régulus. Oui, c'est Régulus. Alors, Régulus. Alors, c'est un personnage un peu compliqué. Donc, comment je vais expliquer ça ? Régulus, c'est trash. Voilà. Alors, Amor des Poissons. Alors, Amor des Poissons, il est extrêmement fort. C'est vrai qu'il est un peu... il est un petit peu, comment dire... Ah, c'est Francesca du Taureau. Ah, ok. Francesca du Taureau, ça c'est mid. Voilà. Ça c'est du mid. C'est du mid parce qu'on la voit très peu se battre. Merci, c'est vrai que j'aurais dû m'en douter avec son épaulette. Donc, voilà.
Donc, Amor, donc c'est un personnage qui est extrêmement puissant, qui a également un cosmos des ténèbres, qui se fait trahir, donc on a... Je sais pas si on, ouais, si on voit on voit quand même pas mal son potentiel. C'est un personnage qui est extrêmement fort, qui est largement plus fort qu'un Aphrodite. Donc, je peux pas le mettre en gold supérieur. Je le mettrai en god tiers, Amor, parce qu'il est peut-être pas non plus du niveau d'un Asclepios. Pour moi, je le mettrais pas au niveau d'un Asclepios. Donc, je le mettrai en god tiers. Amor, je le mets en god tiers. Je pense que c'est... De toute façon, c'est le plus puissant des golds de Omega. Donc il sera forcément au-dessus des autres. À voir, est-ce que je le mets en god tiers? Je sais pas. Pour l'instant, je vais le laisser en god tiers. Et on va dire peut-être que on retouchera un peu au classement si vraiment il y a besoin d'y retoucher, mais pour l'instant, on le laisse comme ça. Oui, c'est pas Régulus, effectivement, je m'avais trompé. Donc j'ai corrigé. Amor god tiers, Amor god tiers, il peut invoquer 4 guerriers aussi forts que des Saints d'or. Si on enlève Seiya, c'est le plus fort de Omega. Oui, c'est pas Régulus, merci. Ça dépend le roi céleste de Mars, si tu classes comment, car il peut les invoquer. Je sais pas comment je les classe. Pour l'instant, je le laisse en god tiers, et on va voir le classement final, et on verra s'il y a trop de personnages god tiers qui lui semblent inférieurs, je le mettrai en god tiers, mais pour l'instant, on le laisse comme ça. Alors, Mystria du Verseau. Compliqué, il a pas brillé, il est pas foufou. Je le mettrai en mid-tier. Alors, il a des techniques potentiellement, on a déjà discuté plein de fois sur le live. Hein. Si un Saint de glace atteint le 0 absolu, c'est virtuellement le personnage le plus puissant de l'œuvre. Hein. Mais il me semble pas, hein, je crois qu'il l'atteint pas. Il est pas foufou. C'est un Camus en moins bien. Je le mettrai en mid-tier. Je mettrai pas au-dessus. Donc mid-tier, ça me semble plutôt correct. Voilà. Tac, il peut s'invoquer, mais c'est voilà. Mystoria, pas Mystria, pardon. Donc voilà, Mystoria, mid-tier, ça me paraît plutôt cohérent. Un Camus de Wish, ouais, voilà, pour moi c'est un Camus de Wish, donc ça me paraît logique. Mu, évidemment, avec tout ce que j'ai dit, Mu, c'est du gold supérieur. Tout simplement parce qu'il a des techniques ultra versatiles, comme j'arrête pas de le dire depuis le début pour les béliers. Il est plus fort qu'un chion de The Lost Canvas, mais pas aussi fort qu'un chion classique ou qu'un Amor. Gold supérieur, c'est typiquement ce qui lui correspond. C'est sa tier list à lui. On aurait pu le renommer la tier list tier mu, quoi. Mu tiers, pardon. Par pitié, les plus vite, nous verrons jamais nos tier list et les gens du Discord vont jamais appeler. Si on n'a pas le temps de le faire ce soir-là, on le fera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Asmita. Alors, Asmita de la Vierge, pour moi c'est du god tier. Donc on le voit effectivement pas tant briller que ça. Par contre, il a des capacités plutôt vénères. Déjà, il a le 8ème sens puisqu'il peut se déplacer librement en enfer. Et dans The Lost Canvas, le 8ème sens, c'est un gain de puissance. Il a eu la capacité de créer, donc là, le chapelet pour tuer les spectres. Il arrive à avoir des visions du futur, je crois, il me semble. Hein. Donc, il est plutôt vénère. Donc, Asmita, pour moi, c'est du god tier. Voire peut-être même plus. Non, parce que j'ai mis Amor god tier, et il est pas plus fort qu'un Amor, donc niveau god tier. Il a créé le chapelet des 108 étoiles, tout à fait. Donc voilà, ça me semble logique, un Asmita god tier. En plus, c'est un chevalier de la Vierge, donc c'est plutôt balèze. Ça me paraît cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. 8ème sens, god tier. 8ème sens se rend plus fort qu'un chion du manga d'origine. Ouais, mais il est pas aussi fort qu'un Asclepios, quoi.
Ou alors, bah, c'est pas grave, tout simplement. Tac. Non, il fallait que je la mette au-dessus, forcément. Je vais faire ça. Je vais mettre ça... Je vais renommer... tac. On va l'appeler... On va l'appeler... Super God Tier. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir mettre un Amor et un Asmita dans le Super God Tier. Mon tier list n'a plus aucun rapport, hein, parce qu'on est en mode God Tier, Super God Tier, enfin bref. Voilà. Ça me paraît plus cohérent, on savait pas trop où les mettre entre les deux, comme ça ils sont entre les deux. Parfait. Ok, on passe à Gateguard, non, à Avenir, pardon, du Bélier. Donc Avenir du Bélier qui porte très bien son nom, puisqu'il vient d'un futur alternatif où nos héros se sont fait buter, et il reva dans le passé, je sais plus comment. Et il arrive au 15e siècle, si je ne m'abuse. C'est un chevalier du Bélier plutôt stylé, après classico del Madrido, quoi, j'ai envie de dire. Je le mettrais dans Gold classique, même si je crois qu'il a des compétences plutôt vénères quand même. Hein. Ouais, on voit pas ses compétences. Inclassable, tu dirais. Après, c'est un Gold quand même, donc ouais. Allez, je vais écouter Mr. Rain. Moi, je l'aurais mis en Gold classique. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul sur lui, donc on va le mettre en inclassable. Ok. Ensuite, on a K1 des Gémeaux, très facile à classer, God Tier, tout simplement parce qu'on nous dit que, comme Saga, il est le plus puissant chevalier d'or, enfin des Gémeaux qu'en gros, enfin pas des Gémeaux mais le plus puissant chevalier d'or, car les Gémeaux sont toujours les plus forts à chaque génération, à chaque époque. Donc niveau de chion du manga d'origine, ça me va. Il a l'Another Dimension, il a la Galatian Explosion. Voilà, God Tier, ça me paraît plutôt bon. Alors, je vais juste faire un truc parce que je suis à moitié autiste. Tac. Donc, j'ai juste changé les couleurs pour qu'elles se suivent en fait, parce que sinon ça va me perturber. Tac. Tac. Eh bien non, j'ai pas envie de le mettre comme ça, je vais le mettre comme ça. Et voilà. Comme ça, on a les couleurs qui suivent. C'est de lui que vient la Starlight Extinction, je crois. Ben, peut-être qu'il l'a apprise à Gateguard, pardon, qu'il a ensuite transmise à Chion. Enfin, quoi, non, parce que Gateguard est mort après, donc... ouais, je sais pas. Mais, enfin bref. On s'en fout, on va le mettre dans un classable, et... donc, K1, niveau God Tier, pour moi, c'est classique. Camus, Gold classique. Il a des bonnes compétences. On pourrait presque le mettre en Gold supérieur, mais au vu des personnages que j'ai déjà mis dans Gold supérieur, c'est vrai qu'Aphrodite du coup fait un peu tâche. Aphrodite fait tâche. Aphrodite, je vais le redescendre dans Gold classique parce que c'est vrai qu'il fait tâche quand même avec les autres. Et un Camus Hadès avec le zéro absolu et virtuellement le personnage le plus puissant avec Yoga du manga, puisque, je le rappelle, hein, le zéro absolu gèle tout, ça arrête les atomes en fait, donc ça détruit les armures d'or, mais c'est censé détruire même les armures des dieux, donc c'est plutôt vénère, si on prend évidemment si on prend la physique en compte, hein, évidemment. Donc voilà, donc je le mettrai en classique. Je pense que il irait pas plus haut. Classique, c'est bien. Et puis je descends du coup Aphrodite. Camus supérieur dans l'anime, il a le 0K, mais dans le manga, c'était pas le cas. Ah, il a pas non plus le... C'est pas mentionné le 0 absolu. Je pensais qu'il l'avait également dans le manga. C'est pas grave. De toute façon, voilà, Gold classique, c'est parfait. Deathmask. Deathmask, je sais que tout le monde veut que je le mette là. Ceux qui sont un peu moins méchants vont dire, ah non, ici. Non, Gold classique. Pourquoi ? Pareil, on le juge souvent à sa médiocre performance face à Mu dans l'arc Hades. Après, il a quand même le Seki Shiki Mekai A qui, encore une fois, one-shot les personnages qui n'ont pas la capacité de se déplacer
ou de se téléporter à travers les dimensions. Donc, techniquement, un Aiolia, il a aucune chance face à un Deathmask. Donc, Deathmask, gold classique. Il est, voilà, on va dire en termes de force, si Aiolia attaque avant, il se fait des boîtés, je pense. Et il mérite pas d'être en dessous. Donc pour moi, Deathmask, gold classique. Mais pas non plus plus haut. C'est vrai qu'il a moins de technique qu'un Manigoldo par exemple, donc assez limité en termes de technique dans le manga d'origine. Voilà, donc gold classique, moi ça me va. Je pense pas qu'il puisse battre Cardia perso. Camus? Si, largement. Faut pas oublier que, on va en discuter quand on arrivera à Milo, mais les chevaliers du Scorpion, il leur faut 14 coups pour tuer leur adversaire. Alors oui, ok, les adversaires peuvent mourir avant, mais en gros, il leur faut une dizaine de coups pour tuer leur adversaire. C'est ridicule. C'est ridicule face à un Aphrodite qui peut one-shot avec sa rose, c'est ridicule face à un Yulia qui peut one-shot aussi avec son Lightning Plasma, c'est ridicule face à un Excalibur, enfin... La technique du Scorpion, c'est très très moyen par rapport au reste. Franchement. Tac. Donc, non, Cardia mid et Camus classique. Là-dessus, voilà. Deathmask que j'adore, mais sa technique a tellement de faiblesses dans le fait que ça ne marche pas contre Respect. Alors oui, ça ne marche pas contre Respect, ça ne marche pas contre Saga, ça ne marche pas contre Shaka, ça ne marche pas contre Mu, ça ne marche pas contre Chion, ça ne marche pas contre Iki, puisque Iki dans Next Dimension est capable de revenir tout seul. Ok. Bon, après ça m'étonne pas d'Iki parce qu'il est beau gosse, donc voilà. Mais voilà, on va dire ça ne marche pas contre les spectres, mais contre les Marina hors canon, je sais plus comment on dit, enfin bref, on s'en fout, ça one-shot tout. Donc, alors oui, c'est vrai que les scorpions paralysent, mais est-ce que c'est une grosse paralysie? On voit quand même que Yoga, il arrive à s'en sortir. Donc si Yoga, il arrive à s'en sortir, c'est que un Yolia classique, il s'en sort aussi, quoi. Même si effectivement, on va me sortir que dans la série 3D, Milo met une petite fessée à Yolia, voilà, c'est la série 3D quoi. Contre Cardia, tu n'as qu'à contre-courir dans l'arène, il meurt tout seul comme un grand. Oui. La personne disait que Deathmask ne pourrait pas battre Cardia. Ah oui, que Deathmask. Ah bah si, Deathmask il bat Cardia facile. Parce que, justement, Cardia le paralyse, bah Deathmask il se téléporte dans les enfers, il attend de être paralysé, il attaque par derrière et c'est fini. Enfin non, Cardia il se fait défoncer. Oui mais Yoga c'est grâce à la glace. Ouais d'accord, mais du coup est-ce que l'armure d'or elle a pas un pouvoir de défense suffisamment élevé pour contrer un minimum la restriction? On l'a jamais vu contre un gold dans le manga d'origine, donc difficile à dire. Pour moi, c'est pas non plus la panacée, c'est pas la... Le souci, vous voyez, par exemple, Aphrodite, c'est du poison, donc qu'il y ait une armure ou pas, ça touche l'homme directement, il n'y a pas de souci. Là, c'est une attaque qui est censée contraindre, donc avec de la force ou avec un cosmos plus puissant, pour moi on s'en sort. Mais pareil, ce n'est que mon avis. Alors, Destol. Ça va faire rager, mais pour moi, c'est super God tier. Pourquoi? L'Omerta. J'hésite même à le mettre God tier. L'Omerta, si mes souvenirs sont bons, c'est censé pouvoir enfermer même des dieux. Donc c'est super fort. Alors on va me dire oui, mais c'est pas ouf, machin, c'est juste une arme autre. Oui, bah il a une arme autre, c'est comme le Sagittaire, il a un arc, lui il a son cercueil. Omerta c'est trop puissant. Donc sans Omerta, il sera au même niveau que Deathmask, même s'il a son Shabalabala, c'est du même niveau. Avec l'Omerta, il devient mais super puissant. Alors on va me dire oui, mais Vermeer, il a réussi à s'échapper, il avait ses fils, machin. Ok, c'est une situation très particulière. En gros, tu réussis à faire parler la personne, c'est terminé, il l'a battu. Donc, Destol pour moi, grâce à l'Omerta, il est en super god tier. Voilà. Destol juste supérieur car l'Omerta, tout le monde peut l'utiliser, et il a retourné contre lui, ce qui arrive 2 fois d'ailleurs. Ouais. Après, faut pas me répondre
Il faut ne pas répondre à la question, j'ai pas compris. Destol a le pouvoir du cartoon et du popotin au-dessus de tout. Tu veux mettre Destol avec Saga et Sheka, tout à fait. Le problème c'est que Destol est pas très malin et ça se laisse prendre à son propre jeu ce couillon. Alors oui, mais parce que Destol il est pas... mais déjà il se retient, et surtout dans le manga Next Dimension on voit qu'il est ultra dans la déconnade, ultra dans la désinvolture, et si vraiment il avait envie de se mettre à fond, il se ferait pas avoir comme ça quoi. Une fois qu'après qu'il a discuté avec Odysseus et qu'il a été aussi un peu rassuré sur sa apparence et sur qui il est vraiment, il est beaucoup plus sérieux, donc on va dire un Destol fin Next Dimension, du coup après son passage contre Odysseus, et se fera plus avoir par ces tours là, donc niveau super God tier. Pour moi c'est super God tier. Allez. Je vais le descendre God tier, voilà, pour que les gens soient contents, mais dans mon cœur il est super God tier. Voilà. Destol avec Chion, ok, mais au-dessus je n'y crois pas. Bah voilà, comme ça je l'ai descendu, tout le monde est content. Je voulais dire que si on ne répond pas à la question qu'il pose, on ne peut pas se faire avoir. Oui, ah oui, tout à fait, il faut répondre à la question. Après, à part un muet, généralement, si tu n'es pas au courant de la capacité de l'omerta, tu te fais avoir. Hein. Enfin, qui ne répond pas à une provocation ou autre, donc c'est quand même un pouvoir très fort. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette limitation aussi, donc God tier, ça me va aussi. Ça me convient. Shura du Capricorne, il a Excalibur, il a pas trop d'esquive, il est plutôt classique. Je le mettrai dans classique. Ça me paraît logique. C'est un Aeolia avec une épée. Bon. Dans mon cœur à moi, Destol est God super tiers, au-dessus de tout, c'est vrai. Dégel du Verseau. Bah c'est pareil, c'est un Camus de Wish, quoi, en gros. En plus, il a des lunettes pas belles. Je sais plus s'il a le 0 absolu. Je ne sais plus. Je vais le mettre en gold classique au même niveau que Camus, mais ça mérite pas plus, quoi. Dégel, c'est un peu décevant. C'est un petit peu décevant, à pas se mentir. Shura mid, sa technique est très facilement contrée par Shiryu, et c'est une tanche en combat physique. Ouais, le mettre mid, c'est quand même un peu excessif, hein. C'est quand même excessif. Non, je le mets en classique. Je le mets en classique, parce que mid, c'est un peu abusé. Et dégel, pareil. Classique, c'est le gold de base, il brille pas, il est pas non plus ridicule. C'est classique. Ensuite, Eito du Capricorne, donc le chevalier du Capricorne de Darkwing. Il a son combat qui est plutôt stylé face à Shojiro. Il se fait démonter la gueule. Alors, il arrive quand même à tenir tête un petit peu à Théséus, mais c'est vrai qu'il est beaucoup trop axé sur la colère et il est pas assez réfléchi. Le personnage va devenir fort, ça c'est évident. Je l'aurais mis mid-tiers, mais étant donné qu'il met quand même en difficulté Théséus, je vais le mettre en gold classique lui aussi. Voilà. Comme ça, ça me paraît logique. Tac, ok, très bien. Ensuite, Alba Fika. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent Alba Fika parce qu'il est trop background, trop bien travaillé, machin. Bah non, en fait, dans le manga, il a pas de background, en fait, c'était rajouté 6 ans après dans un Chronicle, donc ok. Techniquement, c'est un Aphrodite avec son sang empoisonné en plus. Il est quand même plutôt intéressant en termes de technique. Il arrive à battre Minos, ça le met très mal. Il se bat alors qu'il a les os brisés, il est très déterminé. Je le mettrai en gold supérieur. Voilà. Alba Fika a un niveau qu'Aphrodite, Alba Fika un cran au-dessus d'Aphrodite, exemple. Bon, voilà. Je suis du même avis, pour moi c'est un Aphrodite légèrement au-dessus, donc gold supérieur. Bon, ça me fait mal de le mettre au même niveau qu'un Mu ou qu'un Aiolos, mais ça me va. Ça me va, c'est pas déconnant non plus. Ça passe. Ça passe. Il a réussi quand même à battre le plus fort des juges tout seul quand même. Le plus fort des juges. C'est dit ça? Que c'est le plus fort des juges? Je ne sais pas. C'est un Aphrodite mis en avant. Ah oui, de toute façon, alors,
on va pas se mentir, hein, les Chevaliers d'Or de The Lost Canvas, c'est les Chevaliers d'Or du manga d'origine, avec une histoire et mis en avant, globalement. À part certains qui sont effectivement un peu plus au-dessus des autres, mais voilà. Alors, Fudo de la Vierge. Bon, pour moi, Fudo, c'est un Shaka bis, et pas un Shaka Pong. Je suis imprenable ce soir en blague, imprenable. Donc Fudo, je le mettrai en God tier. Voilà, je sais pas ce que les gens en pensent. Fudo, beaucoup de techniques complexes, mais me semble inférieur à Shaka. Gold supérieur. Moi, je l'aurais mis en God tier quand même. Je l'aurais mis au niveau de Shaka. Après, est-ce que mon interprétation du perso est peut-être un peu biaisée? De base, j'aime bien les Chevaliers de la Vierge, donc peut-être que je suis un peu biaisé, mais pour moi, je le mettais en God tier. Hein. Il m'a l'air quand même de ressortir. Il a pas brillé dans la saison 2. Ouais, mais dans la saison 1, il est quand même un petit peu au-dessus du lot. Et dans la saison 2, c'est vrai que les golds étaient quand même plus mis en retrait aussi. Hein. Donc, on peut pas vraiment comparer Albafika et Aphrodite. N'abusons pas, Aphrodite est une victime qui fuit carrément contre Radamante. Il s'est fait violer par Mu. Alors, il s'est pas fait violer par Mu. Il s'est fait défoncer par Mu déjà. Il a pas son armure d'or. Et il a pas volonté de tuer Mu. Et face à Radamante, il fuit parce que il est dans le Mekai et il va se faire démonter la gueule. Ça me paraît logique de fuir. Surtout qu'en plus, Aphrodite a la logique de suivre le plus fort, entre guillemets. Et pour lui, c'est la puissance qui prédomine. À ce moment-là, Radamante, il est clairement plus fort que lui. Donc, qui s'enfuit pour sauver sa vie, ça me choque pas. Au contraire, ça montre aussi que les Golds peuvent avoir peur, donc là-dessus, je suis pas choqué. Par contre, effectivement, Albafika est quand même au-dessus, niveau de puissance. Tu veux mettre Shaka Gold tiers, il est au niveau de Amor. God tiers, on verra. Shion, en tant que chevalier d'or, tu l'as compté juste dans The Lost Canvas classique ou dans Chronicle? Alors, je l'ai pris dans The Lost Canvas classique parce que, pour moi, les Chronicles, détaillent effectivement un point important du personnage, détaillent son passé, mais c'est un passé qui n'est jamais exploité dans The Lost Canvas, qui a clairement été pensé après. Donc je ne l'ai pas pris en compte, on va dire, dans ma logique. Mais en 2v1, dans les deux cas, oui, après il y a quand même une différence, c'est que Mu, il a son Crystal Wall, qui, on va pas se mentir, face à tous les Chevaliers d'Or, sauf peut-être Shaka, c'est imprenable si tu connais pas la technique. Et il faut pas oublier non plus que, déjà, est-ce que dans le manga, il fuit comme ça? Je suis pas sûr, c'est peut-être uniquement dans l'animé. Et puis ils viennent de se faire botter le cul par Mu aussi. Ils sont affaiblis et ils ont que 24 heures, je crois, en plus de présence où ils sont vivants, donc ils sont en fin de vie de base. Donc moi ça me choque pas. Et puis là on juge pas les plus courageux, on juge la puissance de base du perso. Donc voilà. Albafika a aussi une technique en plus qu'Aphrodite n'a pas. Puis il a son sang empoisonné. 12 heures, oui c'est 12 heures, ah bref, peu importe. Gattegard du Bélier. J'ai aucun souvenir de lui, à part qu'il est maléfique, donc je vais le mettre en inclassable parce que je ne saurais pas le classer. Non, la fuite c'est que dans l'animé, donc en plus. Voilà. Voilà, donc Gattegard, on passe vite, je sais pas comment le classer. Inclassable. Deutéros. Hop, God tier, Classico del Madrido, extrêmement puissant. Il a entraîné Tenma, Galaction Explosion, il a l'Another Dimension. Bon voilà, il fait le café quoi. Il fait le café, il brille pas non plus forcément énormément, mais dans ce qu'on en voit, c'est niveau God tier. Je pense que ça choquera personne. Abel, bon c'est le pendant de Cain, il a en plus l'illusion démoniaque du pop, donc pareil, niveau God tier. De toute façon, je pense que c'est assez difficile de classer un chevalier des Gémeaux en dessous de God tier. Alors, Gattegard, technique très très sympa, qui puise dans la force de sa clause, technique un peu suicidaire, mais il est classique sans aucun doute. Je me rappelle plus du tout. Pour être honnête, je me rappelle vraiment plus du tout.
C'est lui qui a battu Yoma ou c'est Aspros? C'est Aspros qui a battu Yoma. De Teros, il a battu... C'est vrai, il a battu qui de Teros? Ah oui, c'est vrai. De Teros s'est battu contre Aspros, il a perdu contre Aspros. Ils ont fusionné. Ah ouais, je savais plus que c'est fusionné. Enfin bref, peu importe, mais du coup, Aspros l'a quand même battu. Mais ils ont le même niveau. Bonsoir à toi, Yuna. Donc voilà, et pour Abel, moi c'est qu'un, hein, ils sont frères jumeaux, donc voilà. Saga, Africa, ambiance de la brousse, niveau God tier, classique, ils ont à peu près le même niveau de toute façon que Deuteros, Abel et Cain. Et alors là c'est vraiment purement personnel, je sais pas pourquoi, j'ai ça dans mon imaginaire personnel. Pour moi, Canon, il est plus fort que Saga. Deuteros va juste des gars dans la side story sortie des années après. Ok. Alors voilà, donc pour moi, Canon, il est plus fort que Saga. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, donc je le mettrai en super god tier, parce que c'est que mon avis, mais mon avis ne repose sur rien. J'ai rien pour dire oui, effectivement, il est plus fort que Saga. Je n'ai rien du tout. Au contraire, Canon, je sais plus pourquoi je l'appelle Canon, faut l'appeler Canon quoi, on s'en bat les couilles. Je sais plus pourquoi, mais dans ma tête, il paraît plus fort. Pour moi, il est un peu même plus larmoyant que Saga face à Milo, etc. Donc il serait effectivement plus faible, mais dans mon imaginaire, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je sais pas du tout. Donc je vais mettre en god tier, mais j'avais envie de le mettre en super god tier. Alors, c'est l'inverse, Canon est plus faible. Je trouve qu'ils sont un peu près du même force, mais Saga est légèrement devant. Saga est largement plus fort. Moi c'est l'inverse, je trouve après subjectif. Non, pas super god tier, il reste inférieur au 8ème sens dans ce qu'elle passe, à moins que créer une catégorie en plus. J'ai pas compris. Pour l'instant, là, les 8ème sens, ils sont en super god tier, pas en god tier. Et du coup, j'ai mis Aspros, Deuteros dans god tier. Il y a une catégorie au-dessus. Et du coup, bah, Canon je le mets en god tier. Voilà. Saga, c'est un Gémeaux par définition. Canon est plus fort. Je sais pas. Bon, je vais le mettre en god tier. Dans ma tête, il est plus fort. J'ai aucun argument pour dire ça. Iki dit à Canon en scale est égal à Saga de mémoire. Ok, pour Canon, pas en super god tier, je veux dire. Ok. Ouais, bon. On le met en god tier, ça me va. Mais dans mon imaginaire, peut-être à cause de cette phrase d'Iki, il était plus fort, mais je sais pas d'où je sors ça. Il s'est one-shot par Yak et a failli mourir face à Minos. Ouais, alors après, je sais pas si c'est dit, mais est-ce que le Mekai, il n'y a pas la même barrière qu'au château d'Hadès? Et si t'as pas le sang d'Athéna, tu te fais... bah tu perds 10... Enfin, ta puissance est divisée par 10. Je crois pas que ce soit dit, hein. Mais pour moi, ça me paraît très logique. Après, à voir. Ouais, c'est du pareil en même. Deutéros a le 8ème sens. Il a communiqué avec Asmita à l'île de Canon. Et selon les paroles, on peut même conclure que Deutéros est supérieur car Asmita dit qu'il peut réviser avec les dieux. Alors pourquoi il aurait le 8ème sens? Pas parce qu'il communique avec Asmita qu'il a le 8ème sens? Ah, parce que Asmita était en enfer, c'est ça? Ouais. Enfin après dans les faits il a pas brillé même s'il a 8ème sens, donc avoir le niveau god tier ça me paraît pas déconnant. Dans ND, c'est dit que Saga est plus fort que Shaka par Iki. Oui, c'est vrai. Iki dit que les chevaliers des Gémeaux sont les plus forts à chaque génération. Asmita était mort. Ok. Alors après ça veut rien dire parce que comment dire, Aiolos arrive à... Alors il parle pas aux gens, d'accord, mais il arrive à intervenir avec son cosmos alors qu'il est décédé et à se faire comprendre. Donc là-dessus c'est pas forcément un top argument. Mais je vais le laisser comme ça en god tier, ça me paraît bon. Alors, non, Canon dit qu'il n'a
pas perdu de force en enfer et que c'est pour ça que Radamante ne pourra pas le battre. Ok, d'accord, merci. Sa Smitak a le 8ème sens et qui peut communiquer, il est jamais dit que Deutéros avait le 8ème sens. Peu importe, mais de toute façon, voilà, de ce qu'a montré Deutéros, ça vaut du code tiers. Ensuite, alors, Genbu de la balance. Alors pareil, Genbu, dans ma tête, il est super fort, mais finalement, il est pas si super fort que ça. Pour moi, il oscillerait entre Gold classique et Gold supérieur. Alors après, est-ce qu'il vaut un Yolia, un Mu? Je sais pas trop, mais je le mettrais dans ces eaux-là. Entre Gold classique et Gold supérieur. Il a battu Toshikada assez facilement. Ouais, mais après, Toshikada, il est en trash. Donc normalement, même le mid-tier bat Toshikada. Genbu, il a rien montré en vrai. Bah, en fait, il a l'impression... J'y vais, bon là, bah écoute, bonne soirée à toi. On nous donne l'impression qu'il est balèze, mais il fait pas si balèze que ça. Je vais le mettre en classique, parce que ça me ferait mal au cœur de mettre une balance dans mid-tier. Trash, non, ce serait un petit peu abusé. Mid-tier, non. Pour moi, il serait entre Gold supérieur et Gold classique. Dans mon imaginaire, encore une fois, il serait fort. Dans les faits, il est pas si fort. Donc, je le mets en classique. Voilà. Alors, ensuite, on a... donc, elle, c'est Paradox, puisque Integra est ici. Alors, Paradox, on la voit dans la saison 2 de Omega. Elle a la Galaxian Explosion, contrairement à sa sœur. Je sais plus si c'est dit qu'elle est plus forte que Integra. Je crois qu'elle est plus faible que Integra. Il me semble. C'est pas Paradox Integra, parce que là, on a la version cheveux violets. C'est Integra les cheveux bleus, Paradox en noir. Ok. Ok. Mais du coup... Attendez, parce que... On est d'accord que c'est bien Paradox. Je comprends. Là, ça y est, tout le monde me fait perdre le... On est bien d'accord que c'est Integra qu'on voit saison 1 et qui après revient saison 2 en tant que martienne. Et Paradox qui est uniquement dans la saison 2. Integra c'est la gentille, Paradox c'est la méchante. Integra, donc je me trompe, c'est Paradox saison 1 et Integra saison 1 et saison 2. Enfin l'inverse. Paradox saison 1, saison 2 et Integra saison 2. Paradox dans la méchante de la saison 1. Putain, waouh. C'est ça le souci d'avoir des persos qui ont la même gueule, c'est que je me trompe moi. C'est que je me trompe. Donc, je vais regarder Paradox, tac, Senseiya. Alors... Non, ça c'est nul. Ça c'est mieux. Ok, donc elle c'est Paradox. Ok. Et elle apparaît épisode... Ok, donc... Et elle c'est Paradox méchante, donc... D'accord, ok. Donc en gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que elle c'est Paradox et elle c'est Paradox. Donc c'est juste le mec qui se sont trompés. C'est ça, en gros. Integra n'apparaît que saison 2, d'accord. Bon, enfin bref. On s'en fout, je vais considérer que Paradox c'est elle qui a les cheveux noirs parce que c'est le côté maléfique, et que Integra c'est elle, la gentille, parce qu'elle a les cheveux bleus. Ça change rien, c'est juste pour le classement, on s'en fout que ce soit pas la bonne image, c'est pas grave. Pour moi, Paradox était plus forte que Integra, donc je mettrais Integra en Gold classique, en Gold supérieur, et Paradox en God tier, parce qu'en plus, elle a une variété de techniques plus importante. Maintenant, est-ce que je la survends pas parce que c'est des chevaliers des Gémeaux? Est-ce que elles se battent contre Ryuho, elles lui mettent quand même un peu elle lui met un petit peu la misère, et elle a quand même un peu la haine. Est-ce que j'ai surclassé d'un rang? Moi ça m'irait. Cheveux violets et aquamarine. Ok, si tu le dis. Paradox c'est celle avec les cheveux sombres. Celle avec les cheveux bleus. Oui, donc en gros, voilà, Integra, Paradox, c'est pas grave si c'est la même personne sur l'image, on s'en fout. Mais voilà comment je les classerais, intuitivement.
Integra, il me semble pas l'avoir brillé. Donc pour moi, elle est en dessous de Paradox. Gold Super, le grand max pour les deux. Donc elle serait moins forte que Saga. Integra Super à Paradox. Je me souviens plus, Integra m'a pas marqué, je m'en souviens plus du tout dans la saison 2. Donc là, je ne saurais pas du tout si elle est plus forte ou pas. Comme ça, j'aurais dit que Paradox est plus forte. Les deux ne valent pas Saga. Ok, donc déjà, on peut tout descendre d'un rang. Comme ça, on met Paradox en gold supérieur et Integra en gold classique. Maintenant, à savoir, est-ce que les deux se valent? Ça, c'est... Les deux très loin de Saga. Ok, bah écoutez, je redescends Paradox ici. Comme ça, les deux sont en classique. Elles sont pas non plus... Je vais pas les mettre en mid-tier, parce que dire que Paradox c'est du mid-tier, ce serait mentir. Donc je les mets en classique. Comme ça va. Ok, alors, Ionia du Capricorne. Donc Saint qui a 600 balais, je crois, qui a des techniques. Alors après, Paradox n'a pas la Galaction Explosion, elle a la Galaction je sais plus quoi, qui est un peu différent. Mais enfin bref. Donc Ionia qui a 600 balais, un personnage extrêmement puissant et que moi personnellement j'aime beaucoup. Parce que il a donc le Domination Language avec son livre qui apparaît en forme de cosmos, il peut contrôler un petit peu l'adversaire. Moi, Ionia, je le mettrais en god tier. Voilà. Je sais pas si c'est... Moi, ça me paraît cohérent. Voilà. Le Final Destination, technique ultime de Para-Or, est inférieur à la Géo d'Anitera. Ok. C'est l'équipe. J'ai hâte qu'on arrive sur le cas Regulus, tout à fait. La Galaction Annihilation, c'est ça. Voilà. Ionia, la déception mid au mieux, son combat est naze, il est battu de manière pitoyable. Alors oui, non mais... Le truc c'est pas juste est-ce qu'il s'est fait battre facilement ou pas. Le truc c'est que ces techniques, elles sont balèzes. On va pas se mentir, le Domination Language, c'est super balèze. On est d'accord. Oui, en plus c'est vrai que c'était original de voir sans comment dire, Excalibur. Voilà. Bah oui, c'est ça, sa technique elle est balèze. Alors effectivement, il brille pas non plus, donc je vais pas le mettre au-dessus, mais je peux pas le mettre en dessous, parce que je peux pas dire, oui, alors je mets Destol en haut parce qu'il a l'Omerta, mais sinon il est mid-tier, et mettre Ionia en bas parce qu'en disant, bah oui, mais sa technique, ok, il a que la technique là, non, je le mets au niveau là, quoi. Si tu es en god tier, tu peux monter beaucoup plus des persos de The tier. Ah, dans les techniques de Ionia, si on a Admission Gold est vaincu sans 7ème séance. Allez, je le mets en gold supérieur pour faire plaisir, mais je peux pas le mettre en dessous parce qu'en plus il a quand même de l'expérience. Peut-être qu'il brille pas, mais le personnage est quand même balèze. Il est pensé pour être balèze. Il est pas montré forcément super balèze. Moi il m'a marqué, c'est un personnage qui m'a marqué, donc je vais le mettre là parce que j'ai pas envie de le mettre plus bas. Voilà. Mr. Rain va bouder, mais je le mets, voilà, gold supérieur, je le mettrai pas en dessous. ISO. Alors ça c'est un peu la déception parce qu'il était vendu comme un peu comme le perso super balèze. Il n'a pas été mis en avant. Techniquement on n'a pas vu grand chose, hein, c'est un Shurabis. Je pourrais le mettre en mid-tier mais je vais le mettre en classique parce que c'est un Shurabis quoi. Donc voilà. Je boude, et bah voilà, bah écoute tu boudes Mr. N, je suis triste. Très triste. Alors crest du Verseau. Pour moi ça c'est du mid-tier, hein. Pour moi c'est du niveau de Mystoria. Bah il a pour lui qu'il est vieux, mais sinon il sert un peu à rien, et puis son Gaiden, il est pas le Gaiden de Dégel est pas ouf. Il trahit Athéna alors que juste parce qu'il est vieux quoi, et qu'il peut retrouver la jeunesse. Techniquement, il a l'Aurora Execution, il a Diamond Dust, il a un autre truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est comme Dégel, mais je l'aime moins, donc je le mets plus bas. Voilà, mid-tier. Kaiser, difficile. Dégel arrête Poséidon et Unity seul quand même. Ouais. Après Unity il est un peu nul à chier quoi. Et Poséidon elle est pas éveillée totalement.
Et puis il y a Pandore aussi qui vient casser les couilles. Donc il a pas l'Aura Execution, je pensais qu'il l'avait. Freezing Shield. Enfin bref, Krace pour moi c'est mid-tier, ça sert à rien. Alors Kaiser, ouais, c'est un Aeolia Abyss, donc si on a mis Aeolia en classique, on va mettre en classique. Ça me paraît plutôt logique. Gold supérieur, je trouve Kaiser une bonne impression dans ND. Ben, franchement, non. Hein. Pour moi, Kaiser, c'est Aeolia. Il n'y a rien de plus que qu'Aeolia. Moi, je le mettrais en classique. Je le mettrais pas en supérieur, je le mettrais en classique. Parce que par rapport à un Elias, il fait moins balèze, donc classique. TG l'arrête un fragment du pouvoir de Popo. Ouais. Donc classique. Kaiser au-dessus d'Aeolia si tu comptes ces lions faisant partie de ces techniques. C'est vrai que du coup j'ai dit que les lions, les autres faisaient partie des techniques. Non, je vais le laisser en classique quand même. Je le laisse en classique. Ça, moi ça me convient. Doko, donc version manga d'origine. Il est le niveau de Chiant. C'est dit dans le manga, donc God tier. Version Next Dimension, on va aller chercher un Doko. Hop, dans Google Images. On va prendre, alors ça je peux pas les copier-coller facilement. Il va pas m'en mettre un des que je peux copier facilement. Celle-là, je peux la copier facilement? Oui. Hop. Tac. 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 Donc, Chion du manga d'origine God tier. Et Chion... il se bat bien. Je le mettrai... Alors, j'hésite entre Gold classique et Gold supérieur. Je dirais Gold supérieur, parce qu'il me fait meilleure impression que Iso et Kaiser. Voilà. Donc, God tier pour le pour le Doko pardon, du manga d'origine, et Gold supérieur pour le Doko de ND, qui deviendra bien sûr God tier plus tard. Doko de ND largement au-dessus de Chion, au niveau d'Iso ou Ox, en fin de manga, après ce qu'il a montré. Tu vois, moi, Iso, je l'ai mis en classique, donc... Au niveau de Ox... Ouais. Non, Doko, je le mets ici. Pour moi, ça me parle. Doko, Gold supérieur, c'est un des Gold de ND qui a le plus brillé, si on enlève bien sûr en termes de puissance K1 et Shijima. Donc, ici, Gold supérieur. Alors, Lugonis des poissons, le maître de Albafika. Je le mettrais au même niveau qu'Albafika, mais on l'a pas vu vraiment se battre, donc on sait pas trop son niveau. Je vais le mettre dans inclassable. Pour moi, c'est difficile quand même de le jauger. Donc inclassable, ça me paraît le plus adapté, on va dire. Voilà. Inclassable. Ça a l'air de vous convaincre, donc on va le laisser en inclassable. Alors, Akura ou Sage. Est-ce qu'il y a l'autre que je puisse me repérer? Ça c'est Akurai. Ok, il n'y a pas Sage. Faudra que je le rajoute du coup. Je vais le rajouter tout de suite. Hop. Et non, Senseiya. Hop. Mais non, pas le chion. J'ai dit Sage. Ah, il est écrit safe. Voilà pourquoi ça marche pas. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a un truc que je peux prendre facile? Si je fais ça. Tac. Hop. Pas belle cette image. Voilà, ça me va ça. Enregistré sous PNJ, c'est parfait. PNG, pardon. Hop.
on sélectionne, on le prend, on ouvre, on le glisse. Parfait. Donc, à courrier sage, je les mets pour moi niveau God tier, hein. Ils arrivent quand même à... Il reste 10 minutes avant 20h, un arrêt et on reprend la semaine prochaine vu qu'on est au milieu des persos. Effectivement, je pense qu'on va devoir s'arrêter en avance. Enfin, on va devoir s'arrêter de toute façon, parce qu'on n'aura pas le temps en plus de faire... votre tier list. Donc on va finir encore les deux là, on va dire. On s'arrêtera là, on fera la suite des persos la semaine prochaine, et puis votre tier list en même temps. Et du coup, je vais pas mettre de rediff accessible tout de suite. Ce que je ferai, c'est que j'attendrai qu'on ait fait le live de la semaine prochaine, la suite, et je ferai une seule vidéo avec la tier list complète. Voilà. Les cancers, donc God tier, les techniques sont imbattables. Oui, c'est ça. Pour moi, niveau God tier, j'aurais mis déjà Kurai sûr, et puis Sage aussi, en plus, il a des bonnes techniques. Donc God tier, ça me paraît pas du tout déconnant. Il reste plus grand monde sur le live. Bah si, on a encore beaucoup de spectateurs, mais peut-être un peu moins de personnes qui commentent, on va dire, sur le chat. Mais c'est toujours bien. Écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça, la rediffusion, ce sera en gros le cumul des deux lives. Donc un truc qui fera 4 heures sûrement. Mais au moins ce sera complet. Et possible de faire le prochain live en week-end ou plus tard dans la soirée. Je reprends le boulot à partir de septembre. On peut essayer de faire ça plus tard. Et écoutez, si vous voulez, on peut faire le prochain live dimanche. Et puis on se fait un gros live. Dimanche soir, moi je suis tout seul à la maison. Donc si le live dure plus de 2 heures, il n'y aura pas de souci. Donc on va faire ça dimanche. Prochain live, voilà. La suite de ce live, on va la faire dimanche. Comme ça, on aura largement le temps de faire tout ce qui reste, et puis quelques tier list des abonnés. Ah, Mr. Rain ne veut pas le dimanche, c'est son jour de repos. Le dimanche, c'est le plus simple. Sinon, je peux faire ça le lundi soir. À voir le nombre de personnes qui est le plus intéressé. Parce que le dimanche, je peux commencer. Dimanche, si je commence à 18h et qu'on se termine à 20h, on commence à 18h et qu'on finit 21h, 22h, lundi serait parfait. Ok. Ouais, mais après lundi, le souci c'est que certaines personnes ne vont pas pouvoir à 18h. Ou alors je commence à 20h. Mais du coup, le lendemain matin, ça fatigue. Quoi qu'après je chante. Écoutez, si... je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage sur Discord et aussi dans l'onglet communauté de la chaîne. Et je vais proposer plusieurs créneaux. J'ai proposé dimanche 18 et plus, 18h et plus, c'est compris, soit dimanche 20h et plus, soit lundi 18 et plus, 18h et plus, pardon, soit lundi 20h et plus. Ça, vous aurez 4 choix, et je prendrai là où il y a le plus d'avis. Comme ça c'est bon. En fait, en gros, c'est soit je commence le live à 18h et on le termine vers 21h, 21h30 et puis je mange après, soit on commence le live à 20h après que j'ai mangé et puis là il n'y a pas de fin. Donc ceux qui sont sur le Discord, je vais vous poser la question directement sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui ne le sont pas. Et puis pour les autres qui ne veulent pas rejoindre le Discord ou qui verront ça plus tard, je vais mettre là dans l'onglet communauté un sondage avec les 4 possibilités, et puis je prendrai du coup celle qui intéresse et qui est la mieux pour tout le monde. Donc voilà, donc effectivement, je vous l'avais dit, hein, je digresse trop, donc on n'a pas le temps de finir. Après, il reste pas tant que ça de personnages, puisque là, les 5 derniers, et même ceux-là, on va pas la faire.
Donc il nous restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 personnages à classer. On en a classé à peu près pareil, donc on a à peu près la moitié effectivement, donc ce sera bien. Et puis on aura le temps donc de voir aussi vos tier lists. Donc tous ceux qui seront dispo la semaine prochaine pour venir en vocal si vous voulez expliquer vos tier lists, n'hésitez pas. Et puis tous les autres, la tier list est disponible en lien dans la description. Vous pouvez donc me l'envoyer par mail, ou en rejoignant le Discord, ou plus tard directement dans le live. Mais écoutez, ça a l'air de plaire à tout le monde qu'on poursuive le live lundi ou dimanche, donc c'est parfait. Ça devrait se faire en une demi-heure les derniers. Oh, tu sais, même si on restait qu'un, on peut digresser autant qu'on veut, là il y a dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, et puis on se dit du coup pour la suite du live dimanche ou lundi. Du coup il n'y aura pas de live le mardi sur Rise of Poseidon, on fera en décalage d'une semaine, mais il y aura la rediff qui tombera du coup rapidement, et je sortirai du coup une toute petite vidéo je pense avant pour faire patienter tout le monde. Donc merci d'avoir assisté à cette première partie de live, et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, à plus.